Écartez-vous. Madame, la vieille dame est encore allée à la boutique, et a pris 50 taels d'argent, et les a perdus en 2 jours au tripot. Depuis la disparition du général il y a 2 ans, si vous n'aviez pas tenu toute la famille Gu, elle aurait déjà été ruinée. Déjà 2 ans? Madame. Madame. Le général est de retour. Vraiment? Tu es parti 2 ans, et je t'ai attendu 2 ans. Cette fois, tu es enfin de retour. Xiao Mei, est-ce le général? Oui, madame, c'est le général. Mais... Madame, pourquoi le général tient-il une femme dans ses bras? Mon époux. Un médecin. Vite, allez chercher un médecin. Ce n'est rien. Mon époux doit avoir une affaire urgente. Allons vite voir. Mon époux, après un voyage si éprouvant, vous devriez d'abord vous reposer. Je vais m'occuper de cette jeune femme. Écartez-vous. Docteur, comment va-t-elle? Son pouls est irrégulier, elle a dû subir un choc. Je vais préparer quelques remèdes. Elle aura besoin de soins par la suite. Évitez simplement de l'effrayer. Merci, docteur. Cette jeune femme serait-elle? Non, c'est impossible. Mon époux ne me trahirait pas. Mon époux tient tant à cette jeune femme. Je me demande qui elle est. Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous mon époux? Vous devez être la grande sœur, je suppose? Je devrais être considérée comme la sauveuse du général. Il y a 2 ans, quand le général a disparu, c'est moi qui l'ai sauvé. Puisqu'elle est la sauveuse de mon époux, elle est aussi la sauveuse de la famille Gu. Mon époux, je vais chercher vos remèdes. Madame, cette femme est très proche du général, je crains que... Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'une femme d'origine inconnue. De plus, j'ai confiance en le général. Nous avons grandi ensemble. Et après toutes ces années de mariage, je le connais mieux que quiconque. Il ne me trahira pas. Mon fils est de retour? Est-ce que mon fils est revenu? Ah, mon fils, tu es enfin de retour. Mon fils, tu es enfin là. Tu ne peux pas imaginer la vie que ta mère a menée. Gulan, je me sens mal. Ça va mieux? Je suis là. D'où sort encore cette petite sorcière? La famille Gu ne peut pas se permettre d'en entretenir une deuxième. Gulan, quand je t'ai sauvé autrefois, j'ai été grièvement blessé. Toute ma famille a été massacrée. Je n'ai plus que toi. Ne m'abandonne pas. Yunyang, je ne le ferai pas. Sur ce champ de bataille si dangereux, tu es venu seul me sauver des flammes. Maintenant que tout est calme, je ne vais certainement pas t'abandonner. Gulan, je sais que tu ne le ferais pas. C'est juste que j'ai peur que la première épouse ne puisse pas me supporter. Tu as tout à fait raison. Mon fils, cette Baekhyun, elle contrôle les finances de la famille Gu. Moi, ta mère, je n'ai même pas de quoi manger à ma faim. Si je veux sortir m'amuser un peu, je dois voir sa tête. Et toi, tu ramènes encore une beauté à la maison. Elle va être encore plus jalouse. J'en ai peur. Elle ne doit vouloir que la fortune des Gu. Elle va vous nuire, à tous les deux. À mon avis, tu devrais plutôt confier ses finances à ta mère. Je viens tout juste de rentrer au manoir. Il ne faut pas agir à la légère. Mère, restez calme, vous aussi. Si elle est vraiment si malfaisante, on finira bien par lui trouver un point faible. Époux, ta médecine est prête. Hommes et femmes doivent garder leur distance. Laisse-moi la donner à cette demoiselle. Baekhyun, ne pousse pas trop loin. Si je ne savais pas que cette décoction avait refroidi depuis longtemps, j'aurais vraiment cru que Mademoiselle Liu s'était brûlée. Mademoiselle Liu a vraiment la peau si délicate. Gulan, c'est de ma faute. C'est moi, Yunyang, qui ai eu peur. C'est pour ça que ma sœur aînée a cru que je m'étais brûlée. Et alors si Yunyang a la peau délicate, pourquoi t'acharner là-dessus? Guyane, c'est moi qui m'acharne? C'est elle qui cherche les ennuis. Je ne voulais pas croire les rumeurs qui courent sur toi. Mais à te voir chipoter sur des détails comme ça, ces rumeurs sont peut-être bien fondées. Tu crois vraiment ces rumeurs qui courent dehors? Guyane, tu n'es parti que 2 ans. Es-tu toujours le Guyane que je connaissais? Est-ce l'époux que j'ai attendu jour et nuit, pendant des centaines de jours? J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens de rien de ce que tu racontes. Quoi? Tu as perdu la mémoire? Comment as-tu pu perdre la mémoire? Je te demande comment c'est arrivé. Ma sœur, à l'époque, Gulan était grièvement blessée. C'est mon père et moi qui l'avons soignée. Mais à son réveil,
Il avait perdu la mémoire. Plus tard, le pays ennemi a retrouvé Gulan. Ils ont encerclé notre maison. Mon père a été tué par eux. À ce moment-là, ma sœur, j'étais seule. Grâce aux somnifères de la maison, j'ai pu sauver Gulan. Ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire ici. Gulan, j'ai peur. Liu Yunyang est ma bienfaitrice qui m'a sauvé la vie. J'ai promis de l'épouser comme seconde épouse. Seconde épouse? Tu as dit ça? Tu avais juré de n'épouser que moi, de n'aimer que moi. Avant ton départ pour la guerre, tu m'as dit de t'attendre, de revenir victorieux. Tu demanderais à l'empereur un titre honorifique pour moi. As-tu vraiment tout oublié? Impossible. Aujourd'hui, te regarder me donne la nausée. Comment pourrais-je t'aimer et te demander un titre? Ridicule. Parfait. Vous êtes si amoureux tous les deux. Et moi, alors, j'ai gardé la maison pendant 2 ans pour toi. Ça ne compte pour rien? Et notre passé, alors? Un rêve évanescent? Baekhyun, autrefois, tu profitais de l'affection de mon fils pour toi. Tu détenais les finances de la maison, sans jamais rien me donner à moi, madame. Maintenant, c'est parfait. Non seulement mon fils a perdu la mémoire, mais en plus, il te déteste. T'as vu le dégoût. Tu ferais mieux de me céder l'autorité sur la maison. Plutôt mourir que de te la confier. Je ferai en sorte que mon mari se souvienne de tout. Docteur, il n'y a vraiment aucun moyen de restaurer sa mémoire? L'amnésie est très complexe. Les médicaments ne peuvent rien y faire. Cependant, si un objet du passé venait à stimuler le général par hasard, il y aurait un léger espoir qu'il retrouve la mémoire. Merci, docteur. À propos, l'épingle de Jade. En voyant l'épingle que Guyan m'a offerte, il se souviendra forcément. Où est-elle? Comment se fait-il qu'elle ait disparu? Madame, il est tard. Vous devriez vous reposer. Je ne trouve plus l'épingle de Jade que mon mari m'a offerte. Madame, le général vous aimait tant autrefois. Même sans l'épingle, il finira par se souvenir de vous. C'est vrai? Autrefois, il m'aimait tellement. Mon époux, je t'ai préparé la soupe chanchène. Elle est faite avec du chêne et de l'aubépine. Ça peut soulager tes maux d'estomac. Tu aimes? Oui, ces derniers jours, tu n'as pas passé ton temps enfermé dans le bureau, à sculpter cette épingle, si? À l'avenir, je te coifferai les cheveux, et tu me prépareras des soupes. Xiao Mei, tu as raison. Je trouverai un moyen de faire en sorte que mon mari se souvienne de moi. Je me demande si la soupe chanchène qu'il adorait tant pourra raviver sa mémoire. Mon mari, je t'ai préparé la soupe chanchène. Ça peut soulager tes maux d'estomac. Aïe, c'est brûlant. Je te conseille d'arrêter de perdre ton temps. Des méthodes aussi basses que l'empoisonnement ne fonctionneront pas sur moi. Tu crois que je t'ai drogué? Comment pourrais-je te vouloir du mal? Ma mère m'a tout raconté. Pour lui soutirer sa fortune. Tu l'as piégé à plusieurs reprises. À mon avis, pour la richesse de la famille Gu, tu es capable de tout. Il a tout oublié, et ses problèmes d'estomac ne sont plus mon souci. Il a déjà quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Pourquoi j'ai comme un poids sur la poitrine? Oh, ma sœur, tu t'es brûlé la main? Ne me dis pas que tu crois qu'un simple bol de bouillie va faire retrouver la mémoire à Gulan? C'est une affaire entre époux. Mademoiselle Liu n'a pas à s'en inquiéter. Je vous prie de m'appeler Madame Gu. Gulan est à moi. Je te conseille d'être raisonnable et de quitter la famille Gu au plus vite. Au moins, tu garderas un peu de dignité, plutôt que d'attendre que Gulan te chasse du manoir. Mademoiselle Liu, je suis la première épouse des Gu. Tant que j'occuperai cette position, il est impossible que quelqu'un comme vous entre dans la famille Gu et y sème le trouble. Mademoiselle Liu, vous venez d'arriver au manoir du général. Manquez de respect à vos supérieurs. Mérite une bonne leçon de bienséance. Ne faites pas honte au manoir du général. Baekhyun, tu vas le regretter. Je vais voir combien de temps tu vas garder ta position de première épouse des Gu. À genoux. Baekhyun, tu oses. Lâche-moi, lâche-moi. Oh là là, elle fait la fière avec son titre de Madame Gu. Je trouve que Mademoiselle Liu a raison. Tu ferais mieux de céder ton autorité sur le ménage, et de faire tes bagages pour quitter les Gu. Mère, je me souviens que l'autre jour, les gens de la maison de jeu étaient venus jusqu'à notre porte. En tant qu'aîné, je ne devrais rien dire, mais pour mon mari, et pour la famille Gu, je ne céderai pas mon autorité sur le ménage. Tu comptes encore sur Guyan, pour qu'il retrouve un jour la raison? Tu rêves éveillé. Je vais demander à Guyan de te répudier.
Belle-mère, vous pouvez toujours essayer. Guyane vient juste de retrouver son poste de général. Et il voudrait déjà répudier sa femme? J'ai peur qu'à ce moment-là, la famille Gu devienne la risée de toute la cour. On verra bien. Quand mon mari a perdu la mémoire, je devais encore plus protéger la famille Gu. Laissez-la s'agenouiller jusqu'à midi. Ensuite, donnez-lui à manger. Toi, Yunyang voulait juste s'inquiéter pour ma sœur. Ma sœur a dit que Yunyang ne connaissait pas les règles. Elle a puni Yunyang en la faisant s'agenouiller toute la journée. Et elle n'a pas permis à la nourrice de donner à manger à Yunyang. Si elle te punit, tu t'agenouilles, tu n'as pas besoin de l'écouter. Je n'ai ni titre ni statut, elle a raison de me punir. Puisque ma sœur ne m'accueille pas, Yunyang ne veut pas causer de problème à Monsieur Gu. Maintenant, je n'ai plus de famille. Yunyang ferait mieux de mourir. Yunyang. Mon fils, je voulais sortir pour acheter à Yunyang des ingrédients pour renforcer son corps. Mais cette Madame Bai contrôle les finances de la maison et ne me donne rien du tout. En plus, elle m'insulte. Cette Bai Qianqian, quand je n'étais pas là, elle faisait des méfaits, c'était déjà assez. Mais maintenant que je suis de retour, elle ose encore être si excessive. Elle croit vraiment que la famille Gu est sous son contrôle total. Madame, endurez un peu. Marie, comment es-tu venue? Tu te souviens de quelque chose? Me souvenir de quoi? Tu as peur que je me souvienne des choses méchantes que tu as faites, n'est-ce pas? Yunyang vient juste d'arriver à la résidence Gu, fragile et incapable de se débrouiller. Et maintenant, elle s'est évanouie. Mère voulait sortir pour acheter quelque chose, de l'argent, que tu ne lui as même pas donné. Je ne sais vraiment pas comment tu as maltraité ma mère auparavant. Puisque tu parles de mère, tu ferais mieux de regarder ces livres de contes. Dans les livres de contes, la vieille dame prend chaque mois 50 AL pour la maison de jeu. Si tu ne me crois pas, Marie, voici encore les factures envoyées par la maison de jeu. Ce n'est que ta parole. Et comment puis-je savoir si ces livres de contes sont vrais ou faux? Ces livres de contes portent tout le sceau de la famille Gu. Comment madame pourrait-elle les falsifier? Ces 2 dernières années, sans la présence de madame, la fortune de la famille Gu se serait déjà dissipée. Tu crois me tromper avec de faux livres de contes? Bai Qianqian, à partir d'aujourd'hui, confie les livres de contes à ma mère. Mon époux, non. Pourquoi pas? C'est plutôt le pouvoir de gestion qui reste entre tes mains qui est inacceptable. Un jour ou l'autre, la fortune de la famille Gu tombera entre les mains d'un homme extérieur. Un homme extérieur? Guyane, à tes yeux, je suis ce genre de personne? Suis-moi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Guyane, te souviens-tu de ce que tu as dit autrefois? Qianqian, je suis tranquille de te confier la gestion de la famille Gu. Mon époux, je protégerai bien la famille Gu. Maintenant, tu me soupçonnes de dilapider la fortune de votre famille Gu. Tu as même dit que nous vieillirions ensemble. Celui-ci aussi, tu l'as tissé de tes propres mains pour moi. As-tu oublié tout cela? Es-tu vraiment mon époux, Guyane? Arrête de parler et écarte-toi. Cher Gu, madame, votre servante vient d'entendre qu'hier, après le départ du général, il a eu une forte fièvre. Voulez-vous aller le voir? Le général aurait-il retrouvé la mémoire? Mon époux a de la fièvre. Comment va mon époux? Comment va-t-il? C'est plutôt à toi que je veux poser la question. Comment se fait-il que mon fils soit tombé malade après t'avoir rendu visite? As-tu donné quelques médicaments pour lui nuire? Écarte-toi. Ça ne va pas. Et si tu lui faisais encore du mal, mademoiselle Liu s'occupe de lui à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'aller le surveiller. À moins que tu ne t'agenouilles devant moi, et me confies le pouvoir de gestion. Mère, tu n'as pas oublié, j'espère, les reconnaissances de dettes des jours derniers sont toujours en ma possession. Ils m'ont aussi raconté quelques secrets sur toi, mère. Ces propos, j'ai honte de les répéter. Veux-tu que je les dise maintenant, mère? L'épouse de Maître Zam est réputée pour être très jalouse. Si elle apprend à quel point tu es proche de Maître Zam, je me demande ce qu'elle pensera. Tu oses? Qianqian. Quel bec Qianqian. Monsieur Gu, tu viens juste de te rétablir. Sinon, une autre fois, MMMH. Monsieur Gu, vilain. Arrête, Monsieur Gu, arrête, je t'en prie. Madame, voulez-vous faire alliance avec moi? Vous convoitez la fortune des Gu. Moi,
Je veux être l'unique maîtresse de la maison Gu. Il suffit de détruire Baekhyunkyun. 2 objectifs d'un coup, on dit qui? À l'aide. À l'aide. Comment se fait-il que Xiaomei soit partie si longtemps, et ne soit pas encore revenue? Baekhyunkian, ta servante, Xiaomei, a fait une chute dans l'ailette et ne peut se relever. Va vite voir. Mère, que fais-tu? Pourquoi verrouilles-tu la porte? Il y a quelqu'un? Ouvrez, il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Tu es celle que la vieille dame Gu donne en paiement de sa dette. Ne t'approche pas. Monsieur Gu? Monsieur Gu, tu es réveillé. Et Baekhyunkyun, pourquoi ne vient-elle pas s'occuper de moi? Monsieur Gu, Yunyang s'occupe mal de toi. Désolé, Yunyang, j'ai trop la tête qui tourne. Où est Baekhyunkyun? Je veux lui demander quel poison elle m'a donné, pour que je reste inconscient si longtemps. Monsieur Gu, mieux vaut ne pas demander. Pourquoi? Qu'a-t-elle encore fait? Yunyang a honte de le dire. Mais je ne veux pas te le cacher, monsieur Gu. Là, la première épouse a eu des relations avec un autre homme. Maintenant, la vieille dame l'a enfermé dans l'aile, et Et les quoi? Dis vite. ils ont été pris en flagrant délit. Toi, Baekhyunkyun. C'est la faute de ta belle-mère, et de la petite beauté de votre manoir. Ce sont elles qui m'ont poussé à le faire. Lâchez-moi. Lâchez. Ce que disait Yunyang était donc vrai. Baekhyunkyun, tu as vraiment une liaison avec un autre homme. Avant, tu jouais vraiment bien la comédie. Guyan, non, je ne connais pas du tout cet homme. Il m'a... Je l'ai vu de mes propres yeux. Que veux-tu dire de plus? Je vois que les rumeurs extérieures sont vraies. Je te répudie. Tu veux me répudier? Oui. Je te donnerai la lettre de répudiation demain. Il n'est vraiment plus celui qu'il était autrefois, le jeune homme sous le magnolia. Madame, ils m'ont enfermé dans la chambre de la vieille dame. Mais heureusement, j'ai trouvé ceci. Madame, c'est votre épingle de jade. La vieille dame l'a sans doute volée pour la mettre en gage. Madame, montrez-la vite au général. Ainsi, le général se souviendra de vous. Xiaomei, il m'a vraiment oublié. Madame, Ce n'est rien. Tu peux sortir, je veux rester seul un moment. c'est Xiaomei. Je reste à la porte. Appelez-moi si vous avez besoin. Nous avons grandi ensemble. Comment as-tu pu m'oublier si facilement? Tu n'es vraiment plus le jeune homme d'autrefois? Baekhyunkyun, tu arrives encore à dormir? Tu es venu. La lettre de répudiation est déjà écrite. Tu as quelques jours pour faire tes bagages. Bien. Même si tu as oublié, je veux quand même te le raconter. Mon époux et moi nous sommes connus jeunes. Nous nous étions fait des serments d'amour. Moi, Guyan, je demande aujourd'hui la main de Baekhyunkyun. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne la trahirai jamais. Après le mariage, nous nous sommes compris et soutenus. Je pensais vieillir à tes côtés. Ma femme, laisse-moi te maquiller les sourcils jusqu'à nos cheveux blancs. Je ne me séparerai jamais de mon époux. Je n'ai jamais aspiré à un titre de noblesse. Je voulais juste que mon époux revienne sain et sauf. La guerre à la frontière est imminente. Kyunkyun, attends-moi. Je reviendrai victorieux de cette campagne. Pour te rapporter un titre de noblesse. J'attendrai le retour sain et sauf de mon époux. Mais je n'aurais jamais imaginé en arriver là. À partir d'aujourd'hui, plus de pensées amoureuses. Fini, les pensées pour toi. L'amour est mort, le lien est rompu. À l'avenir, nous serons comme cette épingle à cheveux. Baekhyunkyun. Vieille dame, la dernière fois, c'est après avoir vu le seigneur Gu que la première épouse s'est évanouie. On ne sait pas ce qui va se passer cette fois. Espèce de vipère. La dernière fois, tu as déjà fait évanouir mon fils. Aujourd'hui, je me demande quel stratagème tu as encore utilisé. Quelqu'un, emmenez la première épouse. Il faudra l'interroger de près. Mère, je n'ai pas fait de mal à Guyane. Avant, tu faisais ta fière. Maintenant, voyons comment tu vas faire. Madame. Lâchez madame. Xiaomei. Madame. Ne faites pas de mal à Xiaomei. Madame. Baekhyunkyun, tu en arrives là, toi aussi. Il y a quelques jours, tu étais si arrogante. Maintenant que tu es entre mes mains, ne viens pas supplier plus tard. Quelqu'un. La vieille dame a dit de la frapper. Oui. Sortez. Oui. Tu ne parles pas? Tu as du cran, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais t'empêcher de parler pour de bon.
Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Ma femme, laisse-moi te maquiller les sourcils jusqu'à nos cheveux blancs. Seigneur Gu, vous êtes réveillé. Vous ne savez pas à quel point j'étais inquiète pendant votre coma. Et Baekhyun, où est-elle? J'ai des questions à lui poser. Seigneur Gu, ne vous inquiétez pas tout de suite. Quand vous étiez dans le coma, la vieille dame était très inquiète. Elle a cru à tort que ta sœur avait fait du mal à Gulan. Mais Yoon Young sait, ta sœur n'est pas ce genre de personne. J'ai aussi essayé de calmer la vieille dame. Mais Yoon Young est de faible influence. La vieille dame a quand même puni ta sœur. Elle l'a punie. Après que la colère de la vieille dame se soit calmée, Yoon Young a arrangé pour que ta sœur soit soignée ici. Mais ta sœur est blessée, elle n'est toujours pas réveillée. Yoon Yang, va te reposer d'abord. Je vais m'occuper de Kian. Mais Gulan, tu viens juste de te rétablir. Laisse-moi faire. Va-t'en d'abord. C'est Yoon Yang qui n'a pas pu sauver madame. Je t'ai causé des ennuis, Gulan. Yoon Yang part maintenant. Yoon Yang, je ne t'en veux pas. Je trouve juste que tu as travaillé dur. C'est pourquoi je te laisse te reposer. Ce n'est pas dur, Gulan. Tant que je peux faire des choses pour Gulan. Yoon Yang est heureuse. Alors Yoon Yang part maintenant. Tout le monde me dit que tu es si méchant. J'essaie de les croire. Mais mon esprit est plein de toi. Comme si les images dans ma tête étaient toutes tes bontés envers moi. Baekhyun, tu n'es pas le genre de personne qu'ils disent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est vrai, au final? Comment ça va? Tu veux boire de l'eau? Qu'est-ce qui arrive à ma voix? Je ne peux même pas parler. Cette tasse de médicaments, c'est Liu Yoon Yang. Tu ne parles pas? Tu es encore en colère? Il n'a toujours rien retrouvé la mémoire. Je n'aurais pas dû avoir d'espoir. La lettre de divorce de ce jour-là est annulée. Ne divorçons pas, d'accord? Quelle différence cela fait-il de divorcer ou non? Il n'est plus le Guyane d'autrefois. Pourquoi ne parles-tu pas? Tu veux toujours divorcer? Je te le dis, je ne suis pas d'accord. Avant que je n'ai clarifié notre passé, je ne te permets pas de partir. Tu es blessé? Baekhyun, tant que je n'aurai pas accepté le divorce, tu resteras ma femme. Baekhyun, je ne te laisserai pas tranquille. Mon cher Gu, on a préparé un tonique dans la cuisine. Je vais l'apporter à ma sœur. Ma sœur ne parle plus beaucoup maintenant. Elle en veut peut-être encore à la grand-mère. Laisse-moi la réconforter. Repose-toi d'abord. Yoon Yang, tu as travaillé dur. Je ne peux pas dire grand-chose à ma mère. Occupe-toi d'elle. Venez, madame. Buvez votre remède. Ce n'est pas le goût du tonique de la cuisine. Il y a un problème avec ce médicament. Pardon, ma sœur. C'est la faute de Yoon Yang. Aïe. Baekhyun, Yoon Yang prend soin de toi avec bienveillance. Ne fais pas de caprices. Ce n'est rien, mon cher Gu. Je sais que ma sœur n'aime pas prendre ses remèdes. Alors j'en ai préparé 2 bols. Apportez-le. Je compte sur toi pour prendre soin de Yoon Yang. Ne t'inquiète pas, mon cher Gu. Je prendrai bien soin de ma sœur. Baekhyun, si tu refuses encore de boire, je mettrai du poison dans tout ce que tu manges. J'ai bien peur que ce soit ton cher Guyan qui te fera avaler le poison. On dirait que je dois boire ce remède. Sinon, je vais mourir de faim, avant même d'être empoisonné. Il faut trouver un autre moyen. Baekhyun, contente-toi de rester muette. Peut-être que je t'épargnerai. Les domestiques disent que tu ne manges pas. En tant que première épouse, tu ne peux pas mourir de faim dans la maison d'aigu. Alors je t'ai préparé un bol de porridge. La dernière fois, tu m'as fait du porridge de la divinité des montagnes. J'ai demandé la recette à plusieurs cuisinières. Goûte. Je me demande si Liu Yunyang n'a pas mis la main à la pâte. Maintenant que ma voix va enfin mieux, si elle a mis du poison dans cette soupe, tout sera ruiné. Je sais qu'elle ne sera pas aussi bonne que la tienne. Goûte d'abord, et dis-moi ce qui ne va pas. Je ferai mieux la prochaine fois. Je t'ai simplement mal compris. Tu me détestes à ce point? Sinon, frappe-moi pour te soulager. À quoi bon te frapper? Il est trop tard pour tout. Ne pleure pas. Sinon, parle-moi de notre passé. Tu dis qu'on se connaît depuis l'enfance. On avait quel âge? On était encore tout petit, ou bien adolescent? Comment étions-nous à l'époque? À l'époque, tu me taquinais toujours, mais tu me protégeais quand on m'embêtait. Ensuite, on s'est mariés. À voir la réaction de ma mère, j'ai dû traverser beaucoup d'épreuves pour t'épouser, non? Oui, tu es resté agenouillé devant chez moi un jour et une nuit, et tu as offert les cadeaux de fiançailles à l'insu de ma belle-mère. Il a fallu plusieurs centaines de taels d'argent pour qu'elle accepte. Guyane vient demander votre main. Pour la fille légitime des Bai, Baekhyun. Nous espérons l'accord des aînés de la famille Bai. Guyane vient demander votre main. Pour la fille légitime des Bai, Baekhyun. Nous espérons l'accord des aînés de la famille Bai. À quoi penses-tu? Dors, je reste pour veiller sur toi. Comment se fait-il qu'ils dorment ensemble? Est-ce que Guyane a retrouvé la mémoire? J'ai veillé sur Kian très tard hier soir, alors je me suis endormi ici. Ma sœur est un peu de mauvaise humeur. Laissez-moi m'occuper d'elle. Je suis allée voir la vieille dame. Elle a quelques regrets. Elle a été un peu trop sévère avec ma sœur. Sinon, je vais chercher la vieille dame, pour qu'elle parle avec ma sœur. Comme ça, le malentendu sera dissipé. Très bien. Faisons comme le dit Yunyang.
Qian, même muette, elle n'arrête pas de faire des histoires. Mais ce n'est pas grave, je vais bientôt te mettre hors d'état de nuire. Baekhyun, Liu Yunyang dit que tu veux bien me confier les clés de la maison. Tu vois, si tu avais été raisonnable plus tôt, si tu avais, rien de tout ça ne serait arrivé. Je suis sûre que la vieille dame et grande sœur parviendront à se réconcilier. Qu'est-ce qui se passe, la vieille dame? Qu'est-ce qu'elle a, la vieille dame? La vieille dame a été empoisonnée. On dirait du poison de bambou vert. Grande sœur, même si tu n'aimes pas la vieille dame, tu ne peux pas l'empoisonner. Quelqu'un. Allez vite chercher un médecin. Alors? C'est un empoisonnement? Oui, général. La vieille dame semble avoir ingéré du poison de bambou vert. Ce poison provoque un coma immédiat après ingestion. Il s'attaque ensuite au cœur et aux poumons. Mais je viens de lui donner une pilule de survie. Sa vie n'est plus en danger pour le moment. Tout dépendra de sa convalescence. Cher Gu, Yunyang pensait que ses compétences médicales étaient insuffisantes, et a mal jugé grande sœur. Il semble que le médecin confirme ce que je disais. Grande sœur, les preuves sont accablantes. Pourquoi ne présenterais-tu pas tes excuses à Cher Gu? Il te pardonnera sûrement. Grande sœur ne dit rien. Est-ce que tu m'en veux, Yunyang? Ou as-tu simplement soif? Laisse-moi te servir un verre d'eau. Docteur, venez voir. Ce thé contient-il du poison de bambou vert? En effet. Grande sœur, est-ce que les jours derniers, quand tu m'as demandé de trouver un médecin pour toi, c'est à ce moment-là que tu as obtenu le poison? Cher Gu, c'est de ma faute, je n'ai pas su empêcher grande sœur. Baekhyun, dis-moi simplement que ce n'est pas toi qui as empoisonné ma mère, et je te croirai. Baekhyun, dis-moi simplement que ce n'est pas toi qui as fait ça. Allez, parle. Si tu dis que tu n'es pas impliqué, je n'insisterai pas. Dis-le. Est-ce vraiment toi? Ces derniers jours, j'ai essayé de retrouver la mémoire. Je repensais à notre passé, à tout ce qui s'est passé. Et maintenant, on me dit que tu es ce genre de personne. À quoi ai-je passé mes journées? À quoi m'attendais-je? Monsieur Gu, peut-être que ma sœur ne l'a pas fait exprès. Ne la défends plus. Regarde tout ce que tu as fait pour elle. T'as-t-elle remercié? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette vipère aille au tribunal. Aujourd'hui, elle ose tuer chez les Gu. Dans le passé, elle devait être encore plus arrogante. Que tout le monde voit cette empoisonneuse. Et combien de personnes elle a fait souffrir. Liu Yunyang, au début, c'est moi qui ai sous-estimé cette femme. Il s'avère que même un amour de jeunesse profond peut finir par une aversion mutuelle. Au début, on s'est mis ensemble avec passion. Aujourd'hui, la nouvelle remplace l'ancienne, pour en arriver au tribunal. Moi, Baekhyun, je suis la risée de la capitale. C'est l'herbe silencieuse. Général, je trouve que la première épouse a l'air bizarre. Comme si elle était empoisonnée par l'herbe silencieuse. Quoi? Le pouls de l'épouse du général semble stable. Mais en réalité, il est trop lent. Les lèvres sont pâles. C'est la réaction à l'herbe silencieuse. L'herbe silencieuse. C'est le poison que Liu Yunyang m'a donné? Ce poison menace-t-il sa vie? Peut-on la guérir? Si l'on prend l'herbe du silence trop longtemps, les organes internes finissent par défaillir. Mais heureusement, madame n'est pas trop empoisonnée. Elle ne peut juste plus parler, sa vie n'est pas en danger. Maudite Baekhyun, elle a renversé tout le médicament dans le pot de fleurs. Sinon, à l'heure qu'il est, il n'y aurait plus rien à faire. Puisqu'elle ne peut pas parler, qu'elle écrive la vérité. Qu'on appelle Xiao Mei. Concernant l'herbe du silence, je vais mener une enquête approfondie. Madame, vous avez tant souffert. Xiao Mei n'a pas su vous protéger. Général, notre maîtresse est innocente. Tout cela, c'est elle, Liu Yunyang, qui l'a fait. Je comprends que mademoiselle Xiao Mei soit en colère. Si cela peut apaiser la sœur aînée, tant mieux. Qu'on dise que tout est de la faute de Yunyang. Tu dis que tout cela a été fait par Yunyang. As-tu des preuves? Votre servante a été enfermée dans le débarras et l'a entendu. Je n'ai pas de preuves. Mais chaque mot que je dis est vrai. Votre servante le jure sur sa vie. Les paroles en l'air ne valent rien. Sais-tu quel crime c'est que le calomnier? Au mieux, tu seras chassé de la résidence Gu. Au pire, battu à mort. Votre servante ne ment pas. Ce que je dis est vrai. Liu Yunyang m'empoisonnait chaque jour. Elle doit forcément avoir de l'herbe du silence sur elle. Mon cher Gu, Baekhyun, que fais-tu? Oui, c'est bien de l'herbe du silence. c'est pour soigner la sœur aînée. J'ai eu tant de mal à en trouver. J'ai lu dans un livre de médecine que, même si l'herbe du silence est toxique, elle peut aussi combattre le poison par le poison. Utilisée correctement, elle arrête rapidement les saignements. Tu dis que c'est pour soigner, donc c'est pour soigner? Notre maîtresse, à cause de tes soins, ne peut même plus parler. Il est vrai que le livre de médecine mentionne que l'herbe silencieuse a des propriétés hémostatiques. Mais sa toxicité est trop élevée,
peu ose l'essayer. C'est entièrement de ma faute, mes connaissances médicales sont insuffisantes. J'ai même causé la perte de la voix de ma sœur. Yunyang est prête à payer de sa vie. Yunyang. Yunyang. Docteur, venez vite. Cette demoiselle est également empoisonnée par l'herbe silencieuse. Cher Gu, Yunyang testait le remède sur elle-même. Voyant qu'elle n'avait rien après l'avoir prise, elle a pensé à le donner à ma sœur. Seulement, Yunyang a oublié que mon corps est différent de celui de ma sœur. Je suis immunisée contre tous les poisons. Tu as oublié? Quand j'étais dans la vallée des herbes, je testais souvent les plantes pour toi. Cette Liu Yunyang est vraiment redoutable. En un instant, de celle qui m'a empoisonnée, elle s'est transformée en ma bienfaitrice, renversée ainsi le blanc et le noir. Tout est de ma faute. Yunyang ferait mieux de mourir. Assez. Je sais que tes intentions étaient bonnes, mais tu as tout de même causé du tort à Baekhyangkyang. À partir d'aujourd'hui, tu es confiné pour réfléchir à tes actes, et pour étudier sérieusement la médecine. Ne joue plus avec les remèdes. D'accord. Yunyang suivra les instructions de son cher Gu. Toi. Guyan, en agissant ainsi, c'est qu'il croit déjà Liu Yunyang. À quoi bon en dire plus? Concernant l'empoisonnement de la vieille dame, je vais mener une enquête approfondie. Tu penses toujours que c'est moi? Votre servante n'est pas blessée. C'est vous, maîtresse, qui avez souffert. Tant que tu vas bien. Maîtresse. Votre voix est revenue. Xiao Mei. Je peux parler, aide-moi vite à me lever. Allons au bureau. Je dois aller voir Guyan. J'ai quelque chose à lui dire. Que fais-tu ici? J'ai quelque chose à te dire. Ta voix est revenue. Guyan, je veux divorcer. Divorcer? Baekhyangkyang, ce que je t'ai dit avant. Tu l'as déjà oublié? J'ai dit que je voulais divorcer de toi. Qu'est-ce que tu fabriques, juste à cause d'un geste involontaire de Yunyang? Tu es vraiment trop mesquin. C'est la première chose que je veux te dire depuis que je peux parler. À part ça, nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne suis pas d'accord. Que tu sois d'accord ou non, je veux divorcer, Guyan. Tout ce que tu as fait pendant ton amnésie, c'est comme des épines qui se sont plantées dans mon cœur. On ne peut plus revenir en arrière. Kyangkyang. Madame, vous êtes réveillée. Je vais immédiatement prévenir le général. Que m'est-il arrivé? Je me souviens que j'allais voir Baekhyangkyang. Est-ce qu'elle m'aurait fait du mal? Cette femme. Cette fois, je vais faire en sorte que mon fils la répudie. Vous êtes réveillé. Oui, heureusement que je suis réveillée. Sinon, tu n'aurais plus jamais revu ta mère. Ne dites pas ça. Venez vous asseoir. Je ne m'assieds pas. J'ai failli mourir par la main de Baekhyangkyang. Oser empoisonner sa propre belle-mère. Quel cœur maléfique elle a. Mon fils, on ne peut garder une telle femme. Il faut la répudier. Mère, ce n'est pas forcément l'œuvre de Baekhyangkyang. Ne vous occupez pas de cette affaire. Attendons que l'enquête soit terminée. Toi, je te connais trop bien. Tu es ensorcelé par cette Baekhyangkyang. Non. Je vous dis de ne pas vous en mêler. Tu le sais très bien au fond de toi. Je vais être clair. Il faut répudier Baekhyangkyang. Baekhyangkyang, nous devons parler. Alors? Tu as réfléchi? L'acte de séparation est sur la table. Signe-le. Baekhyangkyang, peux-tu parler normalement? Je ne suis pas venu pour envenimer la situation. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi ne pas divorcer? Je suis venu pour connaître la vérité. La vérité sur l'attentat contre ma mère. Et la vérité sur le passé. La vérité sur l'attentat contre ta mère? Tu ne le sais vraiment pas? Tu ne devrais pas me le demander. Tu devrais demander à ta chère Yunyang. Quel rapport avec Yunyang? Elle m'a sauvé la vie. Nous avons vécu 2 ans ensemble dans la vallée des remèdes. Elle ne ferait pas une telle chose. Oui, 2 ans. Tu oublies nos 10 ans d'affection. Mes mots ne pèsent rien face à Liu Yunyang, qui a partagé ta vie et ta mort pendant 2 ans. Baekhyangkyang, je te le demande une dernière fois. Qui a vraiment empoisonné ma mère? Ces 10 dernières années. Que s'est-il vraiment passé entre nous? Si je dis que c'est Liu Yunyang, tu me crois? Tu ne me crois pas. Ton expression me le dit. Tu n'y crois pas du tout. Alors pourquoi me demander? Va-t'en. Cette épingle à cheveux, je crois que c'est moi qui l'ai sculptée pour l'offrir à Baekhyangkyang. Mais ma mère ne disait-elle pas que nos relations étaient toujours mauvaises? Cet après-midi, en rentrant, j'ai entendu des servantes dire que l'anniversaire de la grande dame était dans quelques jours. Oui, général. Faut-il préparer quelque chose? J'ai vu qu'elle avait beaucoup de fleurs dans sa chambre. Elle devrait aimer une fête des 100 fleurs. Allez chercher des fleurs rares, et plantez-les dans le jardin arrière. D'accord, général. Je vais m'en occuper tout de suite. En la cajolant ainsi, elle ne devrait plus insister pour divorcer, non? Madame. Ces vêtements, dans quel mal faut-il les ranger? Xiao Mei, ne les range pas encore. Mais, madame, ne devez-vous pas divorcer du général dans quelques jours? On a déjà fait la moitié des bagages. Mon anniversaire approche. On finira de ranger après. C'est vrai, ces 2 dernières années,
Madame n'a pas célébré son anniversaire comme il faut. Le dernier anniversaire joyeux de Madame, c'était quand le général lui avait organisé une fête des 100 fleurs. La fête des 100 fleurs. Il a vraiment fait ça pour moi? Cela me semble si lointain, j'avais presque oublié. J'ai entendu dire que le général, récemment, a acheté plein de variétés de fleurs pour le jardin arrière. Les domestiques disent que c'est pour Madame, pour préparer la fête de demain. Ne répète plus ce genre de choses. Pourquoi ferait-il ça pour moi? Madame, le général vous demande d'aller demain soir, dans le jardin arrière, pour parler de l'empoisonnement de la vieille dame. L'empoisonnement de la vieille dame? Pourquoi en parler dans le jardin? Je pense que le général veut juste fêter l'anniversaire de Madame. Général, Pourquoi êtes-vous si pressé? Mademoiselle Liu est gravement malade. Venez vite la voir. Yunyang, Mon cher Du, te voilà. que se passe-t-il? Où est le médecin? Qu'on le fasse venir. Mon cher Du, ce n'est pas la peine. C'est moi qui ai renvoyé le médecin. Je connais mon propre corps. C'est sans doute une séquelle de l'époque où je t'ai sauvé la vie. Et ces derniers jours, en testant les remèdes pour ma grande sœur, mon état s'est encore aggravé. Ma grande sœur va-t-elle mieux maintenant? Même si tu testes les remèdes pour elle, elle ne te remerciera pas. Occupe-toi simplement de toi-même. Mon cher Du, je pense à mon père et à ma mère. Je pense à la vallée des remèdes, quand toutes les fleurs étaient en fleurs. Je pense à ton sourire. Mais tout cela, Yunyang ne le reverra plus jamais. Toutes ces fleurs écloses. Mon cher Du, j'ai entendu dire qu'au manoir, vous avez préparé un banquet floral pour ma grande sœur. Yunyang aurait-elle la chance d'y jeter un œil? N'est-ce pas un peu trop fastueux? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame. Ça n'arrive qu'une fois par an. Et puis, le général a spécialement préparé ce banquet floral pour Madame. Cela prouve qu'il a vraiment changé d'avis. Il veut renouer avec vous. Un si beau jour, on doit se faire belle. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Kian, est-ce que ça te plaît? Oui, j'adore. C'est magnifique. Où as-tu trouvé toutes ces fleurs rares et exotiques? Kian, toutes ces fleurs écloses ne le sont que pour ton anniversaire. Guyane, est-ce que tu as vraiment retrouvé la mémoire? Cette fois, puis-je encore te faire confiance? Il se fait tard, allons-y. Mon cher Du, ces fleurs sont si belles. Yunyang, te sens-tu mieux? Mon cher Du s'est donné tant de peine, que Yunyang se sent déjà bien mieux. Madame, comment le général peut-il agir ainsi? Il vous a fait venir exprès. Pour assister à cette scène, dans quel but? Je me suis fait des illusions. En fait, ce banquet floral était pour Liu Yunyang. Kian. Kian. Gulan, reste avec Yunyang, d'accord? Madame, vous avez encore moi. Pour m'humilier, faire tant de détours. Ce cadeau d'anniversaire de Guyane, je ne l'oublierai jamais. Madame. Tu ne trouves pas que m'humilier est suffisant? Que viens-tu faire encore? Ce banquet aux 100 fleurs, je l'ai préparé spécialement pour toi. Je sais que c'est préparé spécialement pour moi, pour voir à quel point vous êtes amoureux, n'est-ce pas, Guyane? Tu es sans vergogne. Kian, je te vois, comme quelqu'un qui juge les nobles avec un esprit mesquin. Général, savez-vous quel jour c'est aujourd'hui? C'est l'anniversaire de notre Madame. Pourtant, vous la laissez en ce jour, vous voir vous chamailler avec cette renarde. Yunyang est si faible parce qu'elle a goûté le poison pour toi. Elle voulait voir les 100 fleurs en pleine floraison. Je ne pouvais pas refuser. Toi. Alors va retrouver ta Liu Yunyang. Va-t'en. Je pense que ma mère a raison. Avec un caractère aussi violent que le tien. Depuis plus de 10 ans, il m'est impossible de bien m'entendre avec toi. Gulan n'est-il pas allé voir Sœur? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sœur. Gulan devrait mieux accompagner Sœur. Elle n'a pas besoin de ma compagnie. Puisque Gulan est venu, autant rester discuter avec Yunyang. Je me souviens qu'à l'époque, quand Yunyang et Gulan bavardaient la nuit, c'était encore dans la vallée des herbes. À l'époque, tu t'es si gravement blessé pour moi. Et ta famille n'est plus là. Finalement, je n'ai pas pu prendre soin de toi. Yunyang est satisfaite tant qu'elle reste aux côtés de Gulan. Yunyang est très contente. Sois tranquille, Yunyang. La promesse que je t'ai faite, je la tiendrai certainement. Du côté de Kian, tu devras temporairement subir cette injustice. Est-ce que Sœur et Gulan se sont disputés? Sinon, que dirais-tu que Yunyang est Sœur explique et s'excuse auprès de Sœur. Laisse tomber. Pourquoi le vin d'aujourd'hui semble-t-il plus fort? Gulan est peut-être trop fatigué. Pourquoi ne pas passer la nuit chez Yunyang ce soir? Parce qu'aujourd'hui,
Du somnifère a été ajouté dans le vin. Qui t'a permis d'entrer? Ma sœur, ne te fâche pas. Gulan était ivre hier soir. Il a passé la nuit dans ma chambre. C'est Gulan qui m'a demandé de venir te parler. Dégage. Ne salis pas mon sol. Tu ne le supportes déjà plus? Baekhyun. C'est toi qui devrais quitter la famille Gu. Tant que tu resteras ici, je ne te laisserai aucun répit. Guyan n'appartiendra qu'à moi. Va te faire voir. Sale servante. Ne touche pas à ma maîtresse. Sors. Toi. Gulan, tu es réveillé? Que m'est-il arrivé? Yunyang, tu as une mine affreuse. Gulan, tu étais ivre hier. Alors tu as dormi chez moi. Je voulais aller m'excuser auprès de ta femme, pour que vous vous réconciliez. Mais la servante de ta femme m'a jeté de l'eau dessus. Tu n'es déjà pas en bonne santé. Hier, elle s'est d'abord énervée contre moi, puis elle t'a aspergé d'eau. Je vais aller lui demander des comptes. Repose-toi bien ici. Yunyang est malade et vient s'excuser. Et tu laisses ta servante l'arroser? Tu as de la peine pour elle? Alors surveille-la et qu'elle se taise. Qu'est-ce que tu fais? Dans 3 jours, je veux divorcer de toi. Divorcer? Baekhyun, tu fais la sourde oreille? Je dis non. Cette maison, je ne peux plus rester ici un jour de plus. Guyan, que tu sois d'accord ou non, qu'importe. On n'a même pas éclairci la vérité de cette affaire. Tu es si pressé de partir? Il y a un autre homme qui t'attend dehors? Tu es si impatient? Guyan, je ne suis pas comme toi. Tu as une épouse à la maison, et tu vas cueillir des fleurs sauvages dehors. Baekhyun, tu peux parler correctement. Non. Si tu ne veux pas écouter, accepte le divorce plutôt. Je te le dis, le divorce nécessite l'accord des deux parties. Si je refuse, tu ne quitteras pas la famille. Oh, une visite rare. Belle-mère, d'après ce que je sais, il ne vous reste plus beaucoup d'argent, n'est-ce pas? HMPH. Occupe-toi d'abord de toi-même, avant de t'occuper de moi. Je viens faire un marché avec vous, belle-mère, lorsque je divorcerai dans 3 jours. Si vous intervenez pour donner votre accord, je vous remettrai l'intégralité des biens familiaux, sans en soustraire un seul. Tu es si généreuse? Je veux partir. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas parfait ainsi? Ce n'est pas un piège pour moi? Si c'était pour vous piéger, belle-mère, pourquoi me donnerais-je autant de mal? Je suis juste fatiguée. La famille Gu n'a plus rien qui me retienne. Je veux partir. D'accord, je prends ce marché, mais tu dois me donner la moitié des biens maintenant. C'est déjà préparé pour vous, belle-mère. C'est rare que tu sois si direct. Sois tranquille, je serai là dans 3 jours. Cet acte de séparation, je ne le lirai même pas. Général, vous devriez quand même le lire. Il vaut mieux régler clairement le partage des biens. Tu es toujours l'épouse Gu. Pourquoi m'appeler général? Tu n'as pas encore quitté la famille Gu. Baekhyun. Si je ne t'appelle pas général, comment dois-je t'appeler? Comme Liu Yunyang, en t'appelant mon cher Gu? Tu en veux toujours à Yunyang. Elle ne veut que ton bien. Tu ne pourrais pas faire preuve d'un peu plus de tolérance? Elle ne veut que mon bien? Si je dis qu'elle m'ennuie, tu me crois? Impossible. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Lis l'acte de séparation et signe-le. Signé? C'est peine perdue. Avant que la vérité ne soit établie, je ne te laisserai pas partir. Si les aînés de la famille acceptent que je parte, je pourrai m'en aller. Général, vous avez jeté l'acte de séparation. Il faudra bientôt se donner la peine de le réécrire. Tu es allé voir ma mère? Ma mère t'obéirait si docilement? J'ai promis de donner la fortune, intégralement à votre mère. En lisant l'acte de séparation, vous verrez que je n'emporte que ma dot. Tu as préservé la fortune pendant 2 ans, pour obtenir la séparation. Tu en arrives à de telles extrémités? Oui, j'ai tenu bon 2 ans, mais aujourd'hui je suis épuisée. De quoi vous disputez-vous? La vieille dame est arrivée. Guyan, tout est fini. Signe. Vieille dame, il vous suffit de signer l'acte de séparation. Plus personne ne vous contrôlera à l'avenir. Je ne suis pas d'accord avec cette séparation. Quoi? Madame, vous me l'aviez promis. Je vous ai donné la moitié de la fortune familiale. Vous ne voulez pas l'autre moitié? Je n'y ai pas touché, tu l'as bien mise de côté. Madame, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide. Je sais enfin qui m'a fait du tort. C'est cette Liu Yunyang. Quoi? Mère, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Si tu ne me crois pas, fais-la venir et interroge-la. Yunyang ne se sent pas bien. Je l'interrogerai sérieusement un autre jour. Guyan, me reconnais-tu encore comme ta mère? Fais venir cette Liu Yunyang. Qian, dépêche-toi de calmer mère. Mademoiselle Liu est d'une santé si précieuse, qu'elle ne puisse même pas venir dire un mot. Très bien. Quelqu'un, allez chercher Yunyang.
Cher Gu, pourquoi faire venir Yin-Yang? Mère dit que c'est toi qui as empoisonné. C'est sûrement un malentendu. N'aie pas peur, une fois le malentendu dissipé, tout ira bien. Madame, Yin-Yang n'oserait jamais. Le renard qui fait des courbettes au poulailler. Ce jour-là, j'ai tout entendu. Madame, Yin-Yang ne comprend pas de quoi vous parlez. Ce jour-là, quand tu parlais avec cette servante, je vous ai entendu. Cette moitié de fortune est suffisant pour que je m'amuse un moment? Les servantes que vous vouliez sont toutes achetées. Mais vous ne m'avez pas dit que c'était pour nuire à madame. Si on découvre, je suis morte. Puis bas. Qu'est-ce que tu fais, maintenant? Il est trop tard pour avoir peur. Si je suis découverte, tu n'y échapperas pas non plus. Et puis, je t'ai bien donné l'épingle en or, non? Tu n'es toujours pas satisfaite? Cette voix, c'est cette demoiselle Liu que Guyane a ramenée. C'était donc elle. Cette vieille dame n'est pas morte, non plus. Qui? Madame, vous n'avez pas vu son visage. Pouvez-vous être sûre que c'est mademoiselle Liu juste à sa voix? Petite sorcière, tu veux dire que c'est moi qui t'ai fait du mal? Mère, qu'est-ce que vous faites? Gulan, la vieille dame a dû écouter des calomnies. Madame, à l'époque, pour sauver Gulan, j'ai été grièvement blessée. Vous êtes sa plus proche parente. Comment pourrais-je vous faire du mal? Mademoiselle Liu a fait ça pour me sauver. Une jeune fille avec une si longue cicatrice. Ça pourrait gâcher toute sa vie. Gulan, je ne regrette rien. Même si plus tard personne ne veut m'épouser, ce n'est pas grave. Mademoiselle Liu? Mère, je vais découvrir la vérité. Guyane, tu as perdu la raison. Repose-toi bien, ne t'inquiète pas. Je te fais confiance, Gulan. Cette vieille, comment a-t-elle pu entendre? Je ne peux pas les laisser, elle est Baekhyun, ça y est. C'est toi? Ce n'était pas Baekhyun qui m'avait donné rendez-vous? Vieille sorcière, tu gâches mes plans. Meurs. Mère, Liu Yunyang, comment peux-tu être aussi cruelle? Elle gâchait mes plans. Tu n'as pas peur que quelqu'un de la famille Gu te voie? Je n'ai fait de mal à personne, pourquoi aurais-je peur? Au secours. La vieille dame est tombée. Mère. Gulan, j'ai vu la première épouse. Poussez la vieille dame. La vieille dame s'est évanouie. Vite, appelez un médecin. Général, la vieille dame est très âgée. Elle ne tient plus qu'à un fil. Son pronostic est très réservé. Je ne peux plus rien faire. Docteur, réfléchissez encore, je vous en prie. Dites-moi quels médicaments il vous faut. Je vous les apporterai. Général, je vous conseille de trouver un autre médecin. Allez chercher tous les médecins de la ville. Celui qui sauvera ma mère sera grassement récompensé. Oui. Gulan. Tout cela est à cause de la première épouse. Ces derniers jours, la première épouse a forcé la vieille dame à l'écouter. Tout ça pour garder ton cœur, Gulan. Puis elle a accusé Yunyang de l'avoir empoisonné pour la chasser. Guyane, laisse-moi rester pour m'occuper de la vieille dame. Première épouse, une fois ne te suffisait pas? Tu veux recommencer? Assez, quelqu'un. Emmenez la première épouse. Guyane, tu ne peux pas laisser Liu Yunyang s'approcher de la vieille dame. La vieille dame ne peut pas rester seule. La première épouse ne bouge plus depuis un moment. Elle doit être endormie. Tu surveilles, je vais manger. Je n'ai rien avalé de la journée. Tu viens de dire qu'il n'y a aucun bruit. Viens, on y va ensemble. Liu Yunyang est aux côtés de la vieille dame. Elle va sûrement lui faire du mal à nouveau. Je dois aller voir. C'est toi, Qian, le bracelet. Où est le bracelet? Quel bracelet? Comment avez-vous mon bracelet? Je l'avais mis en gage avant. Je viens de le racheter pour te le rendre. Mais je suis tombé dans le piège de Liu Yunyang. Je ne t'ai pas causé d'ennui, au moins? Je vais bien. Ne parlez plus, reposez-vous bien. Je sais que mon temps est compté. J'ai encore tant de choses à te dire. À l'époque, quand Guyane t'a épousé, je t'ai causé beaucoup de problèmes. Plus tard, quand Guyane n'était pas là, tu as tenu toute la famille Gu, sans rancune. Et tu as bien pris soin de moi, cette vieille femme. Je n'ai fait que mon devoir. Hélas, j'étais aveugle. Toutes ces années, je n'ai pas vu tes sacrifices. Ce n'est que maintenant que je comprends vraiment qui est bon pour moi, pour la famille Gu, et pour Guyane. Vous irez mieux plus tard. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Je t'ai laissé quelque chose. Considère-les comme si j'assumais enfin mon rôle de mère. Peu importe ce que c'est, guérissez bien. Appelle-moi encore une fois. Appelle-moi, mère, une dernière fois. Mère. Mère, Yunyang dit que tu vas encore frapper. Je n'y croyais pas. La mère de Baekhyun est déjà dans cet état. Et tu veux encore lui faire du mal? Guyane, ne fais pas de mal à Qian. Vivez heureux ensemble. Mère. Maman. Sœur, tu as poussé la vieille dame à la mort. Et pour finir, tu as même réussi à ce qu'elle dise du bien de toi. Dehors, tout le monde. Monsieur Bu, vous êtes à genoux depuis un jour et une nuit. Reposez-vous un peu. Yunyang s'agenouillera à votre place. Tu n'es pas en bonne santé, inutile de prendre ma place. À partir d'aujourd'hui, tu resteras dans le temple ancestral, pour veiller l'âme de ma mère et expier tes fautes, sans en bouger d'un pas. Qui est là? Tu oses encore venir au temple ancestral? Tu souilles les âmes glorieuses de la famille Gu. Pourquoi n'oserait-elle pas, maintenant? Toute la maison Gu pense que c'est toi. Baekhyun,
qui a tué la vieille dame. Les dieux voient tout. Tout le monde finira par connaître ton vrai visage. Et à quoi cela servira-t-il? Cette vieille bonne femme a gâché mes plans. Elle a découvert mon poison. Tu ne le sais pas encore? C'est en ton nom que je l'ai fait venir. Tu aurais dû voir son regard incrédule. Tu dis que je n'ai pas le droit d'être ici, et toi? La meurtrière est devant toi. Je parie que tu n'oseras pas venger la vieille dame. Tu crois que je n'ose pas? Baekhyang, Monsieur Gu, Baekhyang, que fais-tu? Nous sommes dans le temple ancestral. Tu veux commettre un meurtre? Moi? Un meurtre? Devant nos ancêtres? Tu devrais bien regarder la personne dans tes bras. Assez. Puisque tu n'as pas l'intention de te repentir, tu resteras ici 3 ans en deuil pour réfléchir à tes fautes. Rester ici vaut mieux que de vivre chez les Gu. Madame, Comment es-tu venue? Ils t'ont laissé sortir? ce n'est qu'après être sorti que j'ai appris tout ce qui s'était passé. Madame, je vous ai apporté à manger. Madame, ne haïssiez-vous pas la vieille dame? Avant, elle a tout fait pour vous séparer du général. Puis elle s'est alliée à Lu Yunyang pour vous maltraiter ensemble. Je la détestais. Mais maintenant qu'elle est partie, à qui montrer ma haine? Monsieur Gu, vous vous êtes entraîné longtemps. Reposez-vous. Goûtez la soupe aux champignons blancs que je vous ai préparée. Yunyang, tu n'as pas à faire ça. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quand Monsieur Gu compte-t-il épouser Yunyang? Yunyang, je regarde en ce moment des jeunes gens talentueux. Leur famille et leur apparence sont bonnes. Yunyang ne veut pas quitter Monsieur Gu. De plus, Monsieur Gu, n'avez-vous pas promis d'épouser Yunyang comme seconde épouse? La vieille dame vient juste de nous quitter. On verra plus tard. La vieille dame est morte depuis quelques mois. Cette Baekhyang reste enfermée dans le temple ancestral. Toutes les menaces de la famille Gu sont éliminées. Il refuse toujours de m'épouser. Il faut que je passe à l'acte. Quand a-t-on changé l'encens? C'est une lettre laissée par ma mère. Mon fils, Guyane, à l'époque, je m'opposais à ton mariage avec Baekhyang parce que je craignais qu'elle ne soit pas la bonne. Mais au fil des années, elle a consacré beaucoup d'efforts pour notre famille Gu, et ce n'est qu'à la fin que j'ai compris. Ma mère dit que Baekhyang est innocente. À la fin, elle dit de ne pas faire de mal à Baekhyang. C'est vrai, je dois aller la voir pour clarifier les choses. Que se passe-t-il? C'est la lettre d'adieu de la vieille dame. Que fais-tu ici? Je ne voulais pas quitter le temple ancestral, mais j'ai trouvé la lettre de ta mère. Ma mère t'en a aussi laissé une. Dans le passé, avons-nous vraiment vécu tant d'histoires? Guyane. Baekhyang, je ne me sens pas bien. Guyane, attends, je vais chercher un médecin. Baekhyang, je ne veux pas divorcer. Retournons à notre vie d'avant, d'accord? L'épingle à cheveux est cassée. Je t'en sculpterai une nouvelle. Baekhyang, tu n'es jamais là quand il faut. Et tu apparais maintenant. Je dois trouver un moyen. Première dame. Première dame. Xiao Mei est allé chercher des ennuis à Mademoiselle Liu, au temple ancestral, dépêchez-vous. C'est toi? Qui d'autre pourrait ce être? Monsieur Gu ne va pas abandonner Yunyang, n'est-ce pas? Mes souvenirs d'hier soir sont flous. Laisse-moi réfléchir. Je prendrai mes responsabilités. Xiao Mei, que fais-tu ici? Je vous ai cherché partout sans succès. Votre servante vous attendait ici, madame. C'est vous qui avez disparu. Je me faisais beaucoup de soucis. Tant que vous allez bien, tout va bien. J'avais vraiment peur que vous alliez chercher des ennuis à Liu Yunyang. Des ennuis? Liu Yunyang? Première épouse. Le général va bientôt prendre Mademoiselle Liu comme seconde épouse. Pour ce jour heureux, la première épouse est dispensée du temple ancestral. Madame pourra désormais regagner les appartements principaux. À quoi je m'attends encore? Je pensais que la tendresse de la nuit dernière lui ferait tout retrouver la mémoire. Qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Attention, madame. Allons, préparons un cadeau pour la nouvelle épouse. Madame, le général est si attentionné envers vous. Regardez, tout est décoré de rouge et de caractères, double bonheur.
Madame, Peu importe. Xiao Mei, as-tu apporté l'acte de séparation? Allons au salon principal. oui. Attendez. Que fais-tu ici? N'est-ce pas la première épouse? Autrefois si éclatante. La voilà réduite à cela aujourd'hui. J'ai entendu dire que le décès de la vieille dame, il y a 6 mois, était lié à cette première épouse. Je suis toujours la première épouse. Venez boire une tasse de thé offerte par cette demoiselle Liu. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Cher Gu, Yunyang, selon l'étiquette, tu dois offrir le thé. Selon l'étiquette, il faut s'agenouiller. vous, très bien, je supporterai. Une fois entré dans la famille Gu, toi, Baekhyun, pour combien de temps pourras-tu faire la fière? Voici votre cadeau de mariage. Je ne boirai pas ce thé. Baekhyun, aujourd'hui, tous ceux qui viennent sont des invités. Ne fais pas d'histoire. Tu crois que je fais des histoires, Guyane? Puisque tu veux l'épouser, je te laisse faire. Je me retire. Kian. Madame, Baekhyun, tu l'as fait exprès. docteur, alors, comment ça va? Félicitations, madame. C'est une grossesse. Mais votre colère a affecté le fœtus. À l'avenir, vous devez vous reposer correctement. Quoi? Je suis enceinte? C'est impossible. Notre maîtresse, elle, Pas d'erreur, c'est bien une grossesse. Xiao Mei, et le général? le général vous a ramené, madame, et est parti à la cérémonie de mariage. Docteur, vous avez peut-être entendu dire que la situation à la résidence du général est compliquée. J'espère que vous pourrez garder secret l'affaire de l'enfant. C'est aussi pour la sécurité de l'enfant. De plus, je vous donne 10 taels d'argent. Cela assurera la sécurité de votre femme et de votre enfant. Je connais madame depuis longtemps, et je crois que madame n'est pas une mauvaise personne. Vous êtes encore faible maintenant. Si vous voulez garder le fœtus, vous ne devez absolument pas vous mettre en colère. Reposez-vous bien au quotidien. Je vais préparer quelques ordonnances pour madame. Docteur, venez avec moi. Je m'en occupe. Si je demande le divorce maintenant, le statut futur de l'enfant, que deviendra-t-il? Mais sois tranquille, même si ton père ne t'aime pas, ta mère est là. Ta mère te protégera toujours. Madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est l'enfant du général. Ce jour-là, j'ai obtenu la lettre de la vieille dame. Général, vous vous trompez de chambre nuptiale. Elle n'est pas ici. Va-t'en. Je ne suis pas ivre. Baekhyun, pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Deuxième dame, le général a dit qu'il ne viendrait pas ce soir. Il vous dit de vous reposer tôt. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Ma sœur ne m'en voudra pas d'être arrivée en retard, n'est-ce pas? J'étais vraiment fatiguée hier. Sers le thé à la deuxième épouse. Baekhyun, nous sommes épouses de rang légal. Pourquoi fais-tu ta fière? Puisque nous sommes de rang égal, tu dois aussi suivre les règles de la famille Gu. Il semble que mademoiselle Liu, après tant de temps dans la maison, n'ait toujours pas appris les bonnes manières. Dans ce cas, les prochains jours, tu n'auras pas à venir me saluer. Tu resteras dans ta chambre pour apprendre les règles. Tu n'es que jalouse parce que j'ai pris le général Gu. Pourquoi fais-tu semblant? Quelqu'un peut partager les soucis du général? Comment pourrais-je être jalouse? Qu'on offre à la deuxième épouse un coffret de bijoux, un coffret de nid d'hirondelle, et de la soie toute neuve du Jiangnan. Laissez la deuxième épouse en choisir quelques pièces. Je suis fatiguée. Vous pouvez partir. Pourquoi fais-tu ta hautaine? Tout cela finira par être à moi. Deuxième épouse, je vous en prie. Madame, Je ne souffre pas. C'est pour l'enfant. Si je demande le divorce maintenant, quand l'enfant naîtra, il sera forcément pointé du doigt, pourvu qu'il puisse naître en sécurité dans la maison Gu, et être inscrit sur le registre familial, alors les rumeurs ne m'effrayeront pas. madame a raison. Tant que la grossesse n'est pas bien établie, il ne faut surtout pas que cette Liu Yunyang la prenne. Sinon, elle ne manquera pas de nous nuire. J'ai entendu Yunyang dire que tu lui as offert beaucoup de choses. Je viens te remercier pour elle. Il est déjà midi. Mangeons ensemble. Xiao Mei, dis à la cuisine de préparer d'autres plats. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne manges-tu pas mieux? Je suis habituée à être seule. Si cela ne convient pas au général, ne vous forcez pas.
Bébé, voici ton père. Elle aime tant manger épicé? Le général a-t-il bien mangé? Dois-je appeler Xiaomei pour préparer du thé? Non. Alors, je ne vous raccompagne pas, général. Que dit le médecin à propos de ton évanouissement l'autre jour? Ce n'est qu'un petit problème, ne vous inquiétez pas. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Le général a ordonné à la cuisine de préparer beaucoup de plats épicés. Il nous a demandé de les apporter à la première épouse. Comment sait-il que j'aime le piment en ce moment? Je vous salue, général. La dernière fois, j'ai vu que tu n'avais pas d'appétit. Tu aimes le piment. Alors j'ai demandé à la cuisine de faire des plats épicés. Goûte. J'ai entendu les domestiques dire que la balançoire de l'arrière-cour s'était cassée et que tu étais tombé. Je l'ai renforcée hier. Guyane. Kian. On dit que tu aimes les lapins. Ton ancien lapin a disparu. Veux-tu en élever un autre? Il est trop mignon. Tant que tu l'aimes, je t'attraperai. Autant de lapins que tu veux. Celui-ci me suffit. Et toi seul me suffit. Un lapin perdu, même si on en élève un autre, ce n'est plus lui. C'est pareil pour les gens. Kian. N'épuise pas ma patience. Je fais des concessions pas à pas, seulement à cause des dernières paroles de ma mère. Mon bébé, est-ce bien ou mal de t'avoir mis au monde? Voilà la seconde épouse. Je viens préparer du thé aux fleurs pour le général. Occupe-toi de tes affaires. C'est une ordonnance. Angelica sinensis, Libisticum shuanxion, Taeonia lactiflora. C'est un médicament pour calmer le fœtus. Qui est venu tout à l'heure? La jeune fille Xiaomei, de la chambre de la première épouse est venue. Elle préparait un tonifiant pour la première épouse. Depuis que Gulan m'a épousée, il n'est jamais entré dans ma chambre. Au contraire, il est toujours chez Baekianqian. Et maintenant, Baekianqian est enceinte. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Monsieur Gu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai préparé du thé aux fleurs. Je me suis souvenu que Monsieur Gu aimait ça, dans la vallée des herbes. Alors, j'en ai fait aujourd'hui. Il te manque quelque chose à la résidence? Je m'y suis habituée. C'est juste que je ne t'ai pas vu récemment. J'ai entendu dire que Monsieur Gu mangeait toujours chez la première épouse. Est-ce que Monsieur Gu mange en cachette de Yunyang des bonnes choses? Ce n'est qu'une habitude. Monsieur Gu, ces derniers temps, la première épouse m'a offert beaucoup de choses. Mon anniversaire approche. Je pensais inviter Monsieur Gu et la première épouse à mon banquet d'anniversaire. Ton anniversaire. J'avais complètement oublié. Alors, ta punition, c'est d'inviter la première épouse à venir au banquet d'anniversaire de Yunyang. Yunyang remercie sincèrement la première épouse pour ses cadeaux. Kian. Que fais-tu pour être si pressé? Rien, je faisais juste un peu de couture. Tu as un mouchoir? Oui. Général, pourquoi me cherchez-vous à cette heure? Y a-t-il quelque chose? Liu Yunyang dit qu'elle vous est très reconnaissante pour vos cadeaux. Elle veut organiser un dîner en votre honneur. Je n'irai pas. Le général et la deuxième épouse peuvent y aller. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Yunyang. Pour te remercier, elle m'a spécialement envoyé t'inviter. Fais-moi au moins cette faveur. Je sais. J'irai. Le général est si bon avec sa deuxième épouse. Il s'occupe de tout personnellement. Oui, la deuxième épouse et le général forment un couple très uni. Bonjour, première épouse. Ils sont un couple amoureux. Et moi, qu'est-ce que je suis? Ma sœur est arrivée. Venez vite vous asseoir. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Yunyang n'a plus de famille. Ma sœur et mon cher Gulan sont les personnes les plus proches de Yunyang. Voyons, Yunyang vous offre encore un verre. Ma sœur, pourquoi ne bois-tu pas? Le vin que Yunyang a choisi ne te plaît pas? Je ne bois pas d'alcool. C'est Yunyang qui n'a pas bien réfléchi. Si ma sœur ne boit pas, ce n'est pas grave. Venez goûter les plats que Yunyang a préparés. Ma sœur, est-ce que tu méprises Yunyang? Je n'ai pas d'appétit ces derniers temps. Les fruits de mer me donnent souvent des nausées.
Ne fais pas attention, elle ne se sent vraiment pas bien. J'ai mangé plusieurs fois avec elle, et je n'ai jamais vu de fruits de mer. Ce n'est pas qu'elle te méprise. Tant mieux. Yunyang a mal jugé ma sœur. Alors, ma sœur, regarde, y a-t-il d'autres plats qui te plaisent? Oreilles de Judas, abricots et crabes, ce sont tous les aliments que le médecin avait dit qu'une femme enceinte ne doit pas manger. Liu Yunyang sait que je suis enceinte. Elle le fait exprès. Ma sœur, pourquoi ne manges-tu toujours pas? Je n'ai pas faim pour l'instant. Mangez sans moi. Les oreilles de Judas, ce ne sont pas des fruits de mer. Yunyang s'est donné du mal, prends au moins une bouchée. Le thé à la rose active la circulation sanguine. C'est aussi interdit aux femmes enceintes. Quel beau banquet d'ongement. C'est Liu Yunyang qui l'a spécialement organisé pour moi. Sœur, tu méprises vraiment Yunyang. Tu ne veux même pas boire une gorgée de thé. Baekianqian, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yunyang. Tu devrais faire preuve de la dignité de la première épouse. Liu Yunyang, quelle sorte d'encens as-tu allumé? C'est du musc, sœur. Non, je dois partir vite. Sœur, pourquoi tu pars? Est-ce que tu détestes Liu Yunyang? Si je te déteste ou pas, tu le sais très bien au fond de toi. Assez. Un si beau banquet d'anniversaire, regardez dans quel état il est. Baekianqian, suivant le testament de ma mère, je voulais bien te traiter. Mais tu t'en prends toujours à Liu Yunyang. Yunyang voulait juste manger avec sœur. Et avec Gulan. Yunyang n'a pas de famille. Seulement sœur et Gulan sont mes plus proches. Quelle belle famille proche. Chaque plat sur la table est un piège. Liu Yunyang, tu devrais aller chanter à l'opéra. Cet endroit, je n'y reste pas une seconde de plus. Sœur, si tu ne manges rien aujourd'hui, serait-ce que tu es enceinte? Quoi? Il n'avait que de la stupeur dans les yeux, pas de joie. On dirait qu'il ne veut vraiment pas que j'ai cet enfant. Tu disais que si nous avions un enfant plus tard, tu préférerais un garçon ou une fille? J'aime les deux, garçon ou fille. Oui, je suis enceinte. Yunyang a déjà vu la potion pour la grossesse de ma sœur. Je ne veux pas croire que ma sœur ait pu commettre un acte aussi ignoble et trahir mon cher Guyan. Je ne pensais pas qu'au banquet familial d'aujourd'hui, le comportement de ma sœur serait réel. Quoi? Je porte l'enfant de Guyane. En quoi est-ce une trahison? Tu dis que cet enfant est de moi? Mon cher Guyan est parti depuis longtemps. Depuis son retour, il n'a jamais partagé le lit avec vous. Pourtant, vous êtes de nouveau enceinte. N'est-ce pas là une trahison? Liu Yunyang, comment le sais-tu? Comment sais-tu que je n'ai pas partagé le lit avec Guyane? Yunyang l'ignore, mais mon cher Guyan, lui, le sait. Qu'on aille chercher le médecin. Guyane, tu ne veux vraiment pas la reconnaître? C'est ton enfant. Ma sœur, arrêtez, je vous en prie. Comment se fait-il que l'enfant de n'importe qui soit soudain celui de mon cher Guyan? Baekianqian, nous n'avons jamais partagé le lit. Pour rejeter cet enfant, il peut ainsi salir mon honneur? Guyane, c'est ainsi que tu me vois? Prenez-lui le pouls, voyez si elle est enceinte. Oui, général. Félicitations, général. Madame porte bien un enfant. De belles félicitations. Un beau pouls de grossesse. Garde. Enfermez la première épouse. Personne ne doit la voir, jusqu'à ce qu'elle consente à révéler. Qui est le vrai père de cet enfant? Dis-moi maintenant, qui est le père de cet enfant? Qui est cet adultère? Peut-être que je pourrais épargner toi et l'enfant. Je l'ai dit, mais tu ne me crois pas. À ce stade, tu oses encore trouver des excuses. Puisque tu refuses de le reconnaître, à quoi bon savoir de qui est cet enfant? En tant que première épouse de la famille Gu. Ton acte déshonore notre nom. Dans ce cas, je vais te le dire, cet enfant n'est pas le tien. Son père s'est battu avec bravoure, il est parti au front pour défendre le pays. Il m'était entièrement dévoué. Je tenais toujours la première place dans son cœur. Il disait que, garçon ou fille, il l'aimerait de toute façon, parce que c'est notre enfant à tous les deux. Tu oses dire cela pour ton amant? Tu n'as vraiment aucune honte. Mon enfant, ton père était autrefois l'homme que j'aimais le plus. Mais aujourd'hui, je ne suis plus celle qu'il préfère. Qui est cet homme? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Baekianqian, tu portes l'enfant de Guyane, et alors, tu vois s'il s'en soucie? Cet enfant dans ton ventre, je ne le laisserai jamais vivre. Liu Yunyang, maintenant, comment ça se passe entre toi et Guyane? Je m'en fiche déjà, mais quoi? Mais tu ne toucheras pas à mon enfant. Tu oses me menacer, moi, Baekianqian? Dès que je sortirai, je le dirai à Guyane. Guyane ne t'aimera plus. Vas-y, dis-le lui. Est-ce que je me soucie encore aujourd'hui de ce que pense Guyane? Quel visage jeune. Il a fait oublier à Guyane nos années d'affection. Tu crois que si je le griffais, il s'en soucierait?
Si tu oses toucher à mon visage, je ne te laisserai pas tranquille. Ton enfant, je ne le laisserai jamais naître. Mon enfant non seulement naîtra, mais grandira aussi en bonne santé. Baekhyun. Liu Yunyang, tu veux encore me nuire? Occupe-toi plutôt de ton visage. Si on s'en occupe tôt, la cicatrice sera moins visible. Baekhyun, je ne te laisserai pas tranquille. Mon bébé. Maman te protégera, c'est promis. Mon cher Gu. Yunyang, pourquoi portes-tu un voile? Yunyang vient faire ses adieux. Hier, Yunyang est allée voir sa sœur, pour savoir quelles difficultés elle avait. Mais qui aurait cru qu'elle grifferait le visage de Yunyang? Yunyang sait que son visage est déjà ruiné. Elle n'a plus sa place ici. Yunyang, repose-toi bien à la maison. Je vais voir ce que Baekhyun a fait. Tu as si peur de moi? Yunyang dit que tu lui as griffé le visage. Tu sais à quel point le visage est important pour une jeune fille. Comment pourra-t-elle trouver un mari idéal plus tard? Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même, elle voulait faire du mal à mon enfant. D'autant plus que tu es toi-même. Son mari idéal, non? Alors, Guyan, toi aussi. Tu es si superficiel? Tu vois une cicatrice sur le visage, et tu abandonnes Liu Yunyang? L'enfant. Je voudrais vraiment voir quel genre d'homme se cache derrière une femme, en restant lui-même lâchement en retrait, et refuse de se montrer. Alors, tu trouves cet homme peu fiable et tu veux parler? Guyan, sauve-moi. Sauve l'enfant. Kian. Vite, allez chercher un médecin. Kian. Un médecin. Comment va Kian? Elle a une hémorragie générale. L'enfant risque de ne pas survivre. Où est le médecin? Où est-il allé? Je ne sais pas, maître. Docteur, notre maîtresse a une hémorragie. Venez vite la voir. Docteur, regardez d'abord mon visage. Ça ne prendra pas longtemps. Vous le faites exprès. Si notre maîtresse subit le moindre préjudice, je ne vous laisserai pas faire. Le général dit de faire venir le médecin d'urgence. Allons-y. Madame a une hémorragie. Mes aiguilles d'acupuncture arrivent trop tard. Si on pouvait trouver des pilules pour arrêter l'hémorragie et sauver le fœtus, il y aurait encore un espoir. Docteur, dites-le moi, j'irai les chercher. À la pharmacie Kingsu, en ville. Bien. Docteur, comment ça va? La vie de madame est sauve, mais le fœtus est difficile à sauver. L'essentiel est que la mère soit sauvée. Merci pour vos efforts, docteur. Mon enfant. Madame, prenez vite vos médicaments. Les médicaments sauveront l'enfant. Merci, Xiaomei. Ne vous inquiétez pas, madame, j'ai déjà, au milieu de la nuit, fait venir le médecin en secret, pour vous examiner. Le médecin dit que l'enfant va bien. L'enfant est sauvé. Ne dis rien à Guyan. J'ai peur que Liu Yunyang l'apprenne, et ne porte à nouveau atteinte à ma vie. Je suis encore faible, je ne peux pas l'affronter directement. Je comprends. C'est Liu Yunyang, cette fois, qui a failli vous tuer. Je saurai garder le secret. Puisqu'on joue la comédie, allons jusqu'au bout. Considère cette tombe comme ton père qui te rejette. À partir de maintenant, tu restes avec ta mère, pour un nouveau départ. Tu aimes tant cet enfant? L'enfant de cet adultère? C'est mon enfant. Tu es l'épouse d'Aigu. Tu dois donner naissance à un enfant d'Aigu. Maudite Baekhyun, je ne te laisserai pas faire. Tu n'arrives vraiment pas à oublier cet enfant? Tu tiens tant à cet homme? Pourquoi oublier mon enfant? Il est bien dans mon ventre, non? Tu es folle, l'enfant n'est plus là. Si tu l'aimes vraiment, nous pouvons avoir le nôtre. Non. C'est impossible. Baekhyun, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? C'est Yunyang, c'est elle. Kian, de qui est l'enfant? Réponds-moi. Le général veut vraiment savoir? Demandez au médecin. Depuis combien de temps ma maîtresse est enceinte? Tout deviendra clair. Depuis combien de temps la première épouse était enceinte? Un peu plus de 2 mois. 2 mois, c'était ce jour-là dans le bureau. Baekhyun, c'est notre enfant, n'est-ce pas? À quoi bon regretter maintenant? Si Xiaomei n'avait pas trouvé le remède, cet enfant ne serait plus là depuis longtemps. Faisons un autre enfant, d'accord? Un autre enfant? Va le dire à cet enfant. Tu crois qu'il te pardonnera? C'était mon premier enfant. Mais toi, à cause de cette femme, tu n'as pas voulu me croire. Il aurait pu survivre. Je suis désolé. Même si l'enfant est toujours là. Je suis désolé. Mais je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas laisser mon enfant mourir une seconde fois. C'est toi, Kian? Gulan, Baekhyun. Kian.
Pourquoi as-tu pris la place de Baek Yang ce jour-là? Yunyang n'a pas pris la place de ma sœur. Ce jour-là, Yunyang pensait que Gulan était seul. C'est pourquoi j'ai eu cette mauvaise idée. Yunyang voulait seulement Gulan, toujours à mes côtés. Si j'avais su que l'enfant dans mon ventre était celui de Gulan, Yunyang n'aurait jamais fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Gulan. Yunyang, ton visage. Le visage de Yunyang est déjà détruit. Si ma sœur n'est toujours pas satisfaite, Yunyang est prête à mourir pour expier sa faute. Dans cette vie, avoir sauvé Gulan suffit à Yunyang. Tout est de la faute de Yunyang. Tu es ma sauveuse. Je ne te laisserai pas mourir. Je vais parler à Baek Yang. J'espère qu'elle pardonnera. La perte de l'enfant m'attriste aussi, mais c'est déjà arrivé. Que faut-il faire pour que tu pardonnes? Baek Yang, pour qui fais-tu cette comédie? L'enfant n'est plus là. Puisque tu l'aimes tant, faisons un autre enfant. Guyan, tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne, alors, qui veux-tu? Qui soit le père de l'enfant? Je suis désolé, Kian, c'est de ma faute. Si ma mère, sous la terre, savait cela, elle ne reposerait pas en paix. Je veux que tu tues Yunyang. Es-tu prêt à le faire? Je vous en prie, ne lui en voulez pas. Yunyang est prête à payer de sa vie pour l'enfant que vous avez perdu. Payer de ta vie? Ta vie, combien vaut-elle? Elle ne vaut pas celle de mon enfant. Le visage de Yunyang est déjà défiguré. Elle a compris son erreur. Vous avez tué mon enfant, et c'est vous qui jouez les victimes ici? Kian, les morts ne reviennent pas. Elle ne va pas mourir, je ne la tuerai pas, mais si je lui ordonne de s'agenouiller là, elle osera? Toi. Maudite Baek Yang. Mais plus je souffre, plus Guyan se sentira coupable envers elle, et plus ses sentiments pour moi grandiront. Tant que vous serez apaisé, Yunyang est prête à tout. Elle m'a sauvé la vie. Je subirai sa punition à sa place. Gulan, je reste avec toi. Pour Liu Yunyang, il est capable d'aller jusque-là. Puisque vous aimez tant vous agenouiller, restez donc ainsi. Madame, c'est la 5e fois aujourd'hui que vous vous piquez. Laissez-moi faire. Ils sont toujours à genoux? Oui. Xiao Mei, on dirait un couple d'amoureux en détresse. Et moi, la coupable. Madame, vous m'avez encore. Je vous en prie, pardonnez-lui. Yunyang est prête à tout endurer pour lui. Il y a 2 ans, sur le champ de bataille, ses genoux ont été gravement blessés. Il vient juste de se rétablir à la vallée des remèdes. Ça ne peut plus durer. Punissez-moi à sa place, je vous en supplie. Dégagez, disparaissez de ma vue. J'ai vengé mon enfant, mais pourquoi je ne ressens aucune joie? Où est ma place, Xiao Mei? Madame est l'épouse légitime de la famille Gu, son pilier. Mais dans son cœur, il n'y a plus de place pour moi. Madame, que cherchez-vous? Je l'ai trouvé. Xiao Mei, demain, trouve-nous une maison en ville, juste assez grande pour nous deux. Ne vous inquiétez pas, madame. Cette lettre, il me l'a envoyée, lorsqu'il est parti combattre les bandits, peu après notre mariage. Cette lettre date de nos fiançailles? Cette lettre date de nos fiançailles, quand nous ne pouvions pas nous voir. Et celle-ci? C'est pour la fête des lanternes. Il m'avait invité, et m'a ensuite offert une lanterne en forme de lapin. Tout est fini. Kian. Baek Yang. Toujours Baek Yang. Nos 2 années dans la vallée des herbes, même le fait que je t'ai sauvé la vie, rien ne vaut cette Baek Yang à tes yeux. Mon visage ne guérira jamais. C'est à cause d'elle. Je vais la tuer. Baek Yang, crève. Madame, attention. Xiao Mei. Que fais-tu, Xiao Mei? À l'aide. Maudite servante. Ah. Xiao Mei. À l'aide. Madame, ne pleurez pas. Du moment que vous et l'enfant allez bien, je suis rassurée. Xiao Mei, tu vas t'en sortir. Je vais chercher le meilleur médecin de la ville. Xiao Mei. Le poignard était très près du cœur, mais heureusement, il n'a pas touché le centre. Mademoiselle Xiao Mei a encore une chance. J'ai arrêté l'hémorragie avec des aiguilles. Le reste dépend de sa force de survie. Xiao Mei, repose-toi bien. Je te vengerai, c'est promis. Monsieur Gu, Yunyang, qu'as-tu? je pensais que vous ne vous réveilleriez jamais. Dans un moment de folie, je suis allé voir la première épouse. Yunyang, ce sont sur toi. Que as-tu fait à Baek Yang? Liu Yunyang n'a rien fait à la première épouse.
Mais elle a blessé la première épouse, et sa servante, Xiao Mei. Tout se sent? Comment va Xiao Mei? Liu Yunyang, sors de là. Guyan, écartez-vous, je vais tuer Liu Yunyang. Baeqianqian, écoute-moi, pose d'abord ton épée. Ne te blesse pas toi-même. Je vous ai dit de vous écarter. Fais attention à toi. La blessure de ta servante personnelle t'a effectivement attristé. Je t'en trouverai d'autres, d'accord? Xiao Mei est la personne la plus importante pour moi dans la famille Gu. Je la considère comme ma petite sœur. Si Xiao Mei ne se réveille pas, je veux que Liu Yunyang meure sans sépulture. Guyan, pour elle, tu es prêt à sacrifier ta propre vie? Qianqian, je ne veux toujours pas que tes mains soient souillées de sang. Les choses en sont arrivées là. Toi et moi, nous sommes comme cette mèche de cheveux. Coupons nos cheveux, rompons nos liens, et mettons fin à notre relation. L'union d'un couple est prédestinée par 3 vies antérieures, pour former l'union de cette vie. Si l'union est discordante, c'est que nous sommes ennemis, venus nous affronter. C'est chaud. Trop chaud. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Des méthodes aussi basses que l'empoisonnement ne fonctionnent pas sur moi. Puisque nos cœurs sont divisés et nos volontés différentes, retournons chacun sur notre chemin. Baeqianqian, arrête de parler de séparation, d'accord, même si je ne me souviens plus du passé. Recommençons à zéro, veux-tu? Guyan, à partir d'aujourd'hui, séparons-nous en paix et vivons chacun notre vie. Qianqian. Qu'est-ce que c'est? À l'attention de mon épouse. La guerre à la frontière est imminente. Qianqian, attends mon retour. Je reviendrai victorieux de cette campagne, et je te rapporterai un titre de noblesse. J'attendrai le retour de mon époux, sain et sauf. Qianqian, attends-moi. Guyan vient demander la main de Baeqianqian, fille aînée de la famille Bae. J'espère obtenir l'accord des aînés de la famille Bae. Guyan vient demander la main de Baeqianqian, fille aînée de la famille Bae. J'espère obtenir l'accord des aînés de la famille Bae. Qianqian, je t'épouserai officiellement, avec tous les honneurs. Je t'attends. Mon époux, promets-moi de ne jamais nous séparer. D'accord. Un ruban de soie rouge, une boule de brocart partagée. Le vieux de la lune scelle 3 vies, main dans la main jusqu'aux cheveux blancs. Oh, le marié est pressé. Arrêtez vos bêtises. Je me souviens de tout, absolument tout. Qianqian. Je me souviens de tout. De quoi te souviens-tu? Tout me revient. Je t'avais promis de te traiter bien toute ma vie. Désolé, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Il a retrouvé la mémoire. Mais devrais-je encore lui faire confiance? Je me suis déjà souvenu de tout. Pourquoi es-tu encore si froid? Guyan, tu t'es souvenu, mais un miroir brisé est difficile à réparer. Si tu veux bien me pardonner, je vais changer. Si je te demandais de tuer Liu Yunyang, pour venger notre enfant à naître, serais-tu prêt? S'il dit oui, alors je lui donnerai une autre chance. Qu'est-ce que j'attends? Même si Guyan a retrouvé la mémoire, qu'est-ce que ça peut changer? Va-t'en. Il a juste retrouvé la mémoire. La dette envers Liu Yunyang qu'il a sauvé est toujours là, et les blessures qu'il m'a infligées sont toujours là. Mon enfant, ta mère n'ose plus te mettre en danger.
Qian, je n'abandonnerai pas. Gulan, est-ce que tu en veux à Yunyang d'avoir blessé mademoiselle Xiaomei? Tu ne veux plus t'occuper de Yunyang? Les choses en sont arrivées là, et tes blessures au visage ne sont pas guéries. Yunyang, je pense que tu devrais te reposer tranquillement dans ta chambre. Il vaut mieux que tu ne sortes pas. Gulan, tu me rejettes? C'est de la bouillie que tu as préparée pour ma sœur? Yunyang, j'ai retrouvé la mémoire. Mais je n'oublierai pas non plus que c'est toi qui m'as sauvé. Je pense que nous devrions garder une relation de bienfaiteur à sauver. Il a retrouvé la mémoire. Gulan, à Gulan, après avoir bu mon remède, ton passé, tu ne devrais plus jamais t'en souvenir. Il a retrouvé la mémoire. Comment a-t-il pu retrouver la mémoire? J'ai préparé ta bouillie de la divinité des montagnes préférées. Goûte-la. J'ai entendu dire que tu ne mangeais presque plus ces derniers temps. Viens goûter. Je n'ai pas d'appétit. C'est à cause des nausées de grossesse récentes. Je vais manger seul. Cette fois, je n'ai pas eu de nausées. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais des problèmes d'estomac. Tu as cherché partout des remèdes alimentaires. C'est aussi après avoir bu ta bouillie de la divinité des montagnes que je me suis rétabli. Qian, après ton départ, plus personne ne m'a fait de bouillie de la divinité des montagnes. Tu as encore Liu Yunyang. Tant qu'elle restera un jour de plus dans la résidence, je ne resterai pas. Mais elle a tout de même risqué sa vie pour me sauver. Oui, vous avez vécu des épreuves de vie ou de mort, et 2 années entièrement dédiées aux souvenirs avec Liu Yunyang dans la vallée des herbes. Qian, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Comment pourrait-elle te rivaliser? Mais elle occupe toujours une place, dans ton cœur. Xiaomei, Bao dit qu'il veut que tu te rétablisses vite. Quand tu iras mieux, nous quitterons la famille Gu. Avec tant de fleurs, Qian va certainement adorer. Qian, tu es venu. Que tout le monde se retire. À vos ordres, madame. Qian, je me souviens que tu adorais les fleurs. Guyan, les gens changent. Madame, mademoiselle Xiaomei s'est réveillée. Appelez vite le médecin. Le médecin dit que ce n'est pas grave, il suffit de bien se reposer. Madame, la maison que vous m'avez demandé de trouver, je l'ai trouvée. Si je dis que je veux quitter la famille Gu, veux-tu venir avec moi? Xiaomei a grandi avec madame depuis l'enfance. Où va madame, Xiaomei y va aussi. D'accord. Madame, devons-nous emporter ceci? Guyan, doucement. Accrochons-le ici, c'est bon. Vraiment, si les gens voient que la famille Gu accroche un cerf-volant au mur, ils pourraient dire que la famille Gu n'a rien de bon. Comment ce n'est pas une bonne chose? C'est un souvenir entre Qian et moi. Je voudrais bien voir qui ose dire quoi que ce soit, qu'il soit jaloux. Non, laisse tomber. Qian, te voilà. Tu es ivre, Guyan. Je ne suis pas ivre. Je suis parfaitement lucide au point de savoir que j'ai l'impression de t'avoir perdu. C'est sous le magnolia que nous nous sommes promis l'amour. Tu te souviens? Je ne m'en souviens plus très bien. Où est mon épingle à cheveux? Elle est là. Qian, j'ai refait une épingle à cheveux. Je te l'offre. Pourquoi ne pouvons-nous pas repartir à zéro? Guyan, tout ce que tu as fait après ta perte de mémoire, je m'en souviens, parce que je ne peux pas oublier, y compris la place que Liu Yunyang occupe dans ton cœur. Ne pars pas, d'accord? Guyan, tant que Liu Yunyang restera ici un jour de plus, elle sera une menace pour mon fils et moi. Je n'ai d'autre choix que de partir. Madame a envoyé quelqu'un hier pour apporter vos affaires à la petite maison. Ne devrions-nous vraiment rien dire au général? Inutile d'en parler. Guyan, bois ce thé. Je le boirai si tu ne pars pas. D'accord, je reste. Maintenant, bois-le vite. Dors. Ne me quitte pas. Qian.
mon cher Gu. C'est toi. Viens d'abord boire une tisane pour la gueule de bois. Je me souviens que Qian était à mes côtés hier soir. Où est-elle? Quand Yunyang est arrivé, elle n'a vu que mon cher Gu, seul. Ce n'était pas Qian qui s'occupait de moi hier soir? Était-ce un rêve? C'était elle. Qian. Et madame? Je ne sais pas, madame. Madame, pourquoi avez-vous apporté ce cerf-volant? Je le garde comme décoration, pour me souvenir d'elle. Madame, Xiaomei a toujours eu un doute. Pourquoi ne retournons-nous pas à la résidence des baies? Mes parents sont déjà âgés. Si je tombe enceinte maintenant, et que je retourne demander la séparation, ça les bouleverserait. Mieux vaut ne pas les inquiéter. Madame, vous avez encore Xiaomei. Recommençons à zéro. On ne sait pas qui a emménagé là. Elle est d'une beauté, elle a l'air très riche. Tu n'as pas vu hier. Les énormes malles qu'ils ont déchargées, elles sont en bois de santal. Moi, je trouve qu'elle ressemble plutôt à une fille de maison close. Zhao Yue, tu ne serais pas jalouse? Elle est quand même bien plus jolie que toi. On habite tous dans la même rue. Mais elle prend des airs supérieurs tous les jours. Je trouve que cette famille n'a pas l'air ordinaire. Elle ne pourra pas faire la fière encore longtemps. Dors. Tout le monde dort. Tu as des nouvelles de Qian? Gulan, tu ne dois plus boire. Même si ma sœur aînée est partie, moi, je suis toujours là. Dis-moi pourquoi elle est partie sans un mot. Ce soir-là, elle était encore à mes côtés. Elle et Xiaomei, deux jeunes filles, ne sont pas retournées chez les baies. Seule à l'extérieur, ne risque-t-elle pas d'être en danger? Gulan, Yunyang est là pour te tenir compagnie. Non, pourquoi ne regardes-tu pas Yunyang? Yunyang, la famille Gu prendra soin de toi toute ta vie. Mais c'est tout, pour ce que tu as fait avant, en souvenir du fait que tu m'as sauvé. Je n'ai pas eu le cœur de te punir. À l'avenir, ne viens plus me voir. Gulan, tu ne peux pas m'abandonner. Je n'ai plus ni père ni mère. Tu es tout ce qu'il me reste. Guyan, tu as oublié notre temps. Dans la vallée des herbes, tu m'avais promis une vie à mes côtés. Mais maintenant, à la résidence des Gu, tu me rejettes. C'est à cause de cette Qian. Elle t'a arraché de moi. Gulan, si je t'avais rencontré avant elle, aurais-tu aimé Yunyang? Yunyang, que tu sois apparu ou non, mon cœur appartient à Qian. Je me souviendrai de ta bonté, mais rien de plus. Non, ce n'est pas possible. Tant que Qian n'est pas là, tant qu'elle n'est pas là, Gulan finira par m'aimer. Oui, il suffit qu'elle disparaisse. Oh, désolé. Tu l'as fait exprès. Exprès? Qui ça? Ne m'accuse pas à tort. Ce ventre a l'air bien avancé. L'eau sale va naturellement vers les gens sales. Toi. Madame. Comment peux-tu être aussi méchante? Notre maîtresse t'a offensé? Autrefois, tu n'aurais même pas été digne de lui cirer ses chaussures. Et en plus, tu oses jeter de l'eau. Indigne? Et ce ventre, on ne sait même pas de qui il est. C'est beau, hein? Tu aimes ce genre de femme? Doucement. Viens, on rentre. Vite, enveloppez-vous. Maintenant que je suis à un stade avancé de ma grossesse, il ne faut absolument pas chercher les ennuis. Xiaomei, va chercher un médecin. Je ne peux absolument pas attraper froid en ce moment. Madame, rentrez vite vous sécher. Je vais chercher le médecin tout de suite. Mademoiselle Xiaomei, ne paniquez pas. Je ne peux pas courir vite avec mon corps. C'est Xiaomei, la servante de Qian. Comment va le docteur? Notre madame a-t-elle attrapé froid? Madame est en bonne santé, et le bébé aussi. À en juger, dans moins de 2 mois, elle accouchera. Je vous conseille de trouver une sage-femme à temps. Merci, docteur. Simplement, je vous prie de garder le secret, de ne le révéler à personne, ni nos nouvelles, ni le mois de grossesse. Soyez tranquille. Xiaomei, raccompagnez le docteur. Oui, je vous en prie. Allez, bois, continue, encore un verre. Mon frère, je te dis, cette maison, elle abrite une femme vraiment belle. Plus belle que ta femme. Bien sûr que oui, je te le dis. Ce visage. Cette silhouette. Ma femme dit que ce n'est sûrement pas une femme honnête. Pas une femme honnête? C'est encore mieux, non? Allons-y. Comment osez-vous la convoiter? Tu vas voir. Tu ne sais pas? Hier soir, le mari de Zhao Yue, Wang Shun, s'est fait tabasser. Quoi? Il s'est fait battre? Oui, et sévèrement. J'ai toujours dit que ce Wang Shun n'était pas sérieux. On dirait qu'il a eu ce qu'il méritait. Madame, ce Wang Shin, qui vous regardait toujours avec des yeux lubriques, on ne sait quel héros, nous a vengés. C'est bien vrai, le mal reçoit son dû. Serait celui? Doucement, chérie, ça fait mal. Qui t'a frappé? Où étais-tu hier soir? Tu sais à quel point tu m'as humilié? Aïe, ça me tue. Arrête de poser des questions. Tu crois que Zhao YU est facile à intimider? C'est ça? Je vais aller demander des comptes à cette Qian. Je n'ai même pas fini de mettre mes remèdes. Il y a du sang et des débris de porcelaine partout.
Laissez-moi vous aider à rentrer. Arrêtez-vous, vous avez frappé mon mari et vous pensez en rester là? Qui a frappé qui? Comment oses-tu calomnier des innocents? Alors explique-moi, pourquoi mon mari s'est fait battre devant chez vous? Il est impossible que ça n'ait aucun lien avec vous, non? Regarde, elle a un gros ventre. Serait-ce qu'à ce moment-là, elle était en train de voir un homme en secret, qu'on l'a surprise, et que c'est pour ça qu'on l'a frappée? Becky Ankian est enceinte. Elle a quitté la famille Gu il y a à peine 5 mois, et son ventre a l'air d'une grossesse de 8 mois. Arrête de diffamer les gens. Notre madame est pure et innocente. C'est clairement votre Wang Shan qui avait de mauvaises intentions. Toi, regarde comme elle se part, de façon extravagante tous les jours. C'est évident qu'elle cherche à séduire. Et si chez vous, il n'y a pas d'homme, alors qui a frappé mon mari? Ce n'est tout de même pas toi, cette petite bonne, qui l'a frappé? Notre madame est d'une beauté naturelle. Vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être qu'il a simplement croisé quelqu'un qui lui en voulait. Bon, Xiao Mei, cette affaire ne nous concerne pas. Inutile d'en dire plus. Becky Ankian, tu n'es qu'une séductrice. Dame, je vous en prie, attendez. Madame, dites-moi ce qu'il en est, je vous aiderai en quoi que ce soit. Je voudrais vous demander, cette femme qui était dans la maison tout à l'heure, elle est tombée enceinte dès son arrivée? Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Mon mari, avant, fréquentait souvent les maisons closes, mais récemment, il vient souvent par ici. Ne serait-ce pas qu'il a racheté la liberté de cette courtisane pour en faire sa concubine extérieure? C'est vraiment difficile à dire. Je suis vraiment à bout pour ce genre de choses. J'ai trop honte pour en parler à une dame. Mais nous sommes aussi une famille de fonctionnaires. S'il y a vraiment un enfant, en tant qu'épouse, je dois trouver une solution. Vous et moi sommes toutes deux des épouses légitimes, vous devez comprendre. C'est naturel, les autres ne voient rien, mais moi, je le vois. Quand Becky Ankian est arrivée, même si son ventre ne se voyait pas, elle était absolument enceinte. Vous en êtes sûr? Bien sûr, ce jour-là, elle portait une simple tunique, et je l'ai bien vue. Pardon, dame, face à une telle situation, j'ai perdu la tête, je n'ai vraiment plus de solution. On dirait que je dois vraiment trouver une dame pour m'aider. Et si je réglais le problème de Becky Ankian pour madame, ainsi que l'enfant qu'elle porte? Ce genre de sale besogne salirait vos mains. Laissez-moi m'en charger. Si vous êtes vraiment prête à le faire, vous me rendriez un immense service. Je suis prête à vous donner 10 taels d'argent. Dites à elle, soyez tranquille, madame, je m'en occupe. De toute façon, je déteste déjà ce genre de femmes, ces filles des rues. Hier, mon mari s'est même fait battre à cause d'elle. Vraiment? Une telle chose? Alors, je vous prie de faire circuler les rumeurs sur Becky Ankian. Dites aux autres femmes du quartier de se méfier. Laissez-moi m'en occuper. Becky Ankian, sors immédiatement. Depuis que tu as emménagé ici, tous les hommes ont perdu la tête à cause de toi. Nous sommes des femmes honnêtes. Nous ne permettrons absolument pas à une femme, de ton espèce, une prostituée, de rester ici. Sors. Je pensais que tu étais une femme discrète. Exactement. Récemment, mon mari m'a raconté tes frasques passées. C'est vraiment honteux. Sors. Madame, comment ose-t-elle parler de vous ainsi? Ces derniers jours, les rumeurs à votre sujet se multiplient. Je suis sûre que quelqu'un les propage intentionnellement. Xiao Mei, nous devons aller voir le médecin aujourd'hui. Il faut absolument que nous sortions. Vite, sors. Sors. Depuis que j'ai emménagé ici, je sors très peu. Ce que vous dites n'a aucun fondement. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Savez-vous seulement qui est notre maîtresse? Pour oser calomnier ainsi, notre maîtresse est enceinte. Regardez-moi ça. Regardez, être une maîtresse et encore faire la fière. Venez, venez tous voir. Venez voir. Xiao Mei, j'ai mal au ventre. Mesdames, vous êtes toutes mères. Pourriez-vous me laisser aller voir le médecin d'abord, et je reviendrai ensuite, pour dissiper ce malentendu avec vous? À l'aide. Elle frappe, elle se prend pour qui? Avec son enfant, et si plus tard, elle séduisait nos maris, elle nous écraserait toutes. Tu vas bien? Docteur, comment va-t-elle? Madame a juste eu une frayeur. Heureusement, rien de grave. Elle doit se reposer et éviter tout stress à l'avenir. Docteur, quel âge a l'enfant qu'elle porte? Un peu plus de 4 mois. Asseyez-vous un moment, je vous prie. Je vais préparer une décoction à l'arrière. Tu as épousé quelqu'un d'autre. Qu'il se méprenne, ce sera plus net comme ça. Oui. Comment peut-il se comporter ainsi en tant que mari et père? Il savait que vous étiez enceinte, et il vous a laissé seul dans cette maison. Si je ne vous avais pas secouru aujourd'hui, vous auriez pu perdre cet enfant. Général Du, comment se fait-il que vous soyez venu chez moi? Je passais par là. Alors, merci beaucoup, Général Du. Je dois y aller. Ces gens sont peut-être encore à la porte. Je vais vous aider jusqu'au bout. Je vous raccompagne. La prochaine fois que mon mari reviendra, je lui demanderai de venir vous remercier en personne, Général Du. Becky Ankian, tu insistes vraiment pour agir ainsi? Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Général Du, veuillez garder vos distances. Madame, heureusement que le général est là. Ces mégères n'osent plus venir. Et le général peut aussi s'occuper de vous. Le médecin a dit que vous deviez manger léger. J'ai préparé de la bouillie. Venez manger. Si nous ne nous étions pas séparés, s'il n'y avait pas eu Liu Yunyang, et toutes ces blessures causées par l'amnésie, comme tout aurait été différent. Mais tout cela n'était finalement qu'un mirage. Général, il se fait tard. Vous devriez rentrer. Sinon, Madame Liu va s'inquiéter. Mangez bien. Je reviendrai demain, jusqu'à ce que votre mari apparaisse.
Tu n'avais pas dit que tu réglerais ça. Je voulais le faire, mais un homme est apparu soudainement. Cet homme est tous les jours chez Baekhyun. Il ne part qu'à une heure avancée, je n'ai aucune occasion. Madame, Baekhyun va bientôt accoucher. Si madame ne veut pas que cet enfant naisse, il faut éloigner cet homme. Alors c'est pour ça que Guyan disparaît chaque jour. Il est chez Baekhyun. Ne t'inquiète pas, le jour de son accouchement, je l'éloignerai. Général. Le pavillon et l'avant-corps ont pris feu. Venez vite voir. Salbonne. Que tu crèves. Xiaomei. Madame. Je crois que c'est le moment, va chercher le médecin vite. Mais madame, si je vais chercher le médecin, je te laisse seule ici, c'est impossible. Va chercher le médecin. Le général venait tous les jours récemment. Pourquoi est-il absent au moment crucial? Notre maîtresse va accoucher, laissez-nous passer. Menteuse, votre maîtresse n'est qu'à 4 mois, non? L'accouchement, c'est loin. Docteur, je ne me sens pas bien. Pourriez-vous me voir? Oh, arrêtez vos bêtises. La patiente va vraiment accoucher. Aidez-nous, on ne se sent pas bien non plus. Docteur, on ne se sent pas bien. Je vais d'abord voir madame. Trouvez un moyen de vous faufiler à l'intérieur. Mademoiselle Xiaomei, avec mon petit corps, je ne peux pas forcer le passage. Docteur, notre madame a une hémorragie grave. Docteur, elle ne s'inquiète pas. Ah, je ne peux pas entrer. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Mon fils vient, il est aussi compétent en médecine. Vite, à l'aide. Je suis la sage-femme. Laissez-moi d'abord voir. Grand-mère, comment pouvez-vous aider ce genre de personne? Quel genre de personne? Nous sommes toutes des femmes. Ces derniers jours, j'ai pu voir. C'est toi qui as semé la discorde ici. Grand-mère. Félicitations, félicitations, en bonne santé. C'est une belle fille. Bébé, je suis ta maman. Grand-mère, merci pour aujourd'hui. Quand je serai rétablie, je viendrai certainement vous rendre visite. Xiaomei, accompagne grand-mère. Grand-mère, je vous en prie. Docteur, examinez-nous, s'il vous plaît. Papa, pourquoi m'as-tu appelé si précipitamment? Vite, entrevoir le patient. Tu rêves. Écartez-vous tous. Comment oses-tu mettre la main sur moi? Baekhyun et cet enfant ne doivent absolument pas vivre. Baekhyun, pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi ne meurs-tu pas? Liu Yunyang, j'ai déjà divorcé. Que veux-tu faire de plus? Tu demandes ce que je veux faire. C'est l'enfant de Guyan, n'est-ce pas? Baekhyun, c'est à cause de ton existence que Guyan ne me veut pas. Je ne la laisserai absolument pas vivre. Baekhyun. Êtes-vous le docteur? Vite, voyez comment elle va. D'accord. En plein cœur, le pouce est déjà arrêté. Le souffle a aussi disparu. Guyan est l'enfant que Liu Yunyang voulait tuer. C'est pour ça que je l'ai tué par accident. Comment Liu Yunyang a-t-elle pu trouver cet endroit? Elle ne devrait pas être chez elle, il y a juste eu un incendie chez elle. Et lui, c'est qui? Je suis. Mon mari. Il n'a rien à voir avec ça. C'est Liu Yunyang qui voulait me tuer. C'est pour ça que je l'ai tué. Liu Yunyang lui a sauvé la vie. Maintenant que je l'ai tué, Guyan va sûrement me haïr à mort. Quant à l'enfant, il vaut mieux qu'il ne l'apprenne jamais. Madame, qu'est-ce que vous faites? Désolé, je voulais rompre avec lui. Alors je t'ai utilisé. Ce n'est pas grave. Laissez-moi voir, si vous et le bébé allez bien. Je pensais toujours qu'elle ne s'était pas remariée, que tout ça n'était qu'un mensonge. Mais elle s'est vraiment remariée et m'a abandonné. Yunyang. Si tu ne m'avais pas sauvé à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé.
Récemment, la vieille dame des Gu est morte. La première épouse est aussi tombée malade. Et j'ai entendu que la deuxième épouse, qui venait d'arriver, est morte aussi. Je trouve que le général Gu a une vie dure. Depuis son retour de la guerre, il porte malheur. J'ai aussi entendu qu'il est cruel et sanguinaire, qu'il a tué beaucoup de gens. Allez, on y va. Tu oses trahir Qianqian? Lâche-moi d'abord, c'est un malentendu. Qu'est-ce qui se passe, Sunze? Qui est Qianqian? Et toi, qui es-tu? Je suis son épouse. Je t'ai dit que c'était juste un malentendu. La dernière fois, je rendais juste service à Baek Yeon-kyan. Voici ma véritable épouse. Ah, très bien, Sunze. Tu me cachais ce genre de choses? Chérie, pitié, épargne-moi. Ils n'ont aucune relation. Et Qianqian, elle ne s'est pas remariée. Cet enfant. Le général Guyan n'est pas ce genre d'homme. Je parle du général Gu. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça te regarde? Oui, en effet. Quel rapport ai-je avec Guyan? Au moins, il est le père de mon enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant découvrir que son père est un homme cruel. Le général Gu est parti au front pour défendre notre pays. Et vous osez le traiter de cruel et sanguinaire? C'est ce que tout le monde dit dans la rue. Pourquoi toi seul n'es pas d'accord? Est-ce que tu attends que la femme du général Gu disparaisse pour qu'il puisse t'épouser? Exactement. Avant, Zhao Yue disait que tu étais calculatrice, je ne le croyais pas. Maintenant, Zhao Yue n'ose même plus sortir. C'est bien vrai, fille des bas-fonds, des quartiers chauds. Quelle audace. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu oses encore répliquer? Que faites-vous? Oh, voilà l'amant. C'est celui de la dernière fois. Celui qui s'est précipité à l'intérieur. Non, quelle honte. Tu es actuellement sous le feu des projecteurs. Ne cherche pas d'ennui. Pouah, vraiment sans vergogne. C'est lui. Est-ce que Baek Yeon-kyan a vraiment un lien avec l'homme qui m'a frappé? Ne te fais pas de fausses idées. Je ne faisais que répondre à leurs absurdités. Si quelqu'un est injustement accusé, je le défends toujours. Pourquoi m'as-tu menti? Sur quoi t'ai-je menti? Le médecin Sunze n'est pas ton mari. Tu ne t'es pas remarié. Guyan, mon mari n'est pas Sunze, et ce ne sera pas toi non plus. Un miroir brisé ne peut être réparé, d'autant plus qu'il y a une fissure entre nous, qui s'appelle Yu Yunyang. C'est notre cerf-volant d'autrefois. Tu l'as encore accroché ici. L'épingle que j'ai sculptée pour toi ce jour-là, tu la portes aussi. Baek Yeon-kyan, je compte encore pour toi. Tu te fais des idées. Alors dis-moi, pourquoi gardes-tu ces choses? J'ai oublié tout ce dont tu parles. Je pensais que c'était juste un cerf-volant et une épingle ordinaire. Tu m'as menti tant de fois. Tu n'es qu'une menteuse, je ne te crois pas. Guyan, as-tu oublié Liu Yunyang? Je l'ai tué. La mort d'une personne, c'est comme une lampe qui s'éteint. Maintenant, elle n'est plus là. Nos comptes, les tiens, les miens, les siens, sont réglés. Ne pourrions-nous pas recommencer? Je pensais qu'il me haïrait. Je sais ce que tu penses. Mais j'ai encore plus peur de te perdre. C'est bébé. Cet enfant, il ne ressemble pas du tout à un prématuré. Le lien père-fille est-il si fort? Si rien ne s'était passé, comme on l'avait rêvé autrefois. Quand nous aurons une fille, je veux installer dans l'aile une grande coiffeuse. Là, une bibliothèque en bois de santal, et lui trouver le meilleur précepteur. Comment sais-tu que ce sera une fille? Ce sera une fille, aussi belle que toi. Je la chérirai, comme la fille la plus heureuse du monde. Elle est si petite, il vaut mieux qu'elle reste dans notre chambre. Non, tu es à moi. Elle ne doit pas nous déranger. Guyan a joué si longtemps avec l'enfant aujourd'hui. Je me demande s'il va deviner que c'est sa fille. Qui? C'est Wang Shin, l'époux de Zhao Yue. Ne t'enfuis pas, ma belle. Sois gentille et cède à moi. Je serai doux avec toi. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi fais-tu ça? Rien fait? J'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui l'homme qui m'a frappé, entrer dans cette maison. Et tu oses dire que tu ne m'as rien fait? Tu sais combien de temps j'ai mis à me remettre? À l'aide. Lâchez-moi. Pourquoi lui peut le faire, et pas moi? Arrête de faire semblant. On dirait que je t'ai frappé trop doucement l'autre jour. Parfait. Aujourd'hui, nous réglons nos comptes, anciens et nouveaux. À moi. Tu crois vraiment que ce soir, c'est comme l'autre fois, que je suis seul? N'aie pas peur. Votre subordonné arrive tard, général. Je mérite un châtiment. Vous êtes le général Gu, le cruel et impitoyable Guyan? Quelle audace. Comment oses-tu prononcer le nom du général? Qu'est-ce que j'ai fait?
Pourquoi n'entres-tu pas? C'est aussi ta maison. Nous sommes divorcés. Je pense qu'il vaut mieux que je n'entre pas. De plus, Xiao Mei est allée voir sa famille hier. Elle va revenir aujourd'hui et ne me trouvera pas. J'ai envoyé quelqu'un prévenir Xiao Mei. Guyane. Il y a tellement de sang. Guyane, à l'aide. Vite, à l'aide. Docteur, comment va-t-il? La plaie a causé une trop grande perte de sang. Il est dans un coma profond. Pour le réveiller, il faudrait peut-être lui parler du passé, pour le stimuler. Une trop grande perte de sang? Il est blessé à cause de moi. Guyane, espèce d'idiot, nous n'avons plus aucun lien. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Le docteur a dit de lui parler du passé. Je ne t'ai jamais raconté les souffrances que j'ai endurées après ton amnésie. Après avoir appris ton amnésie, j'ai préparé une soupe spéciale. J'espérais que ça te ferait te souvenir de quelque chose. Mais au contraire, tu n'as rien retrouvé. Tu as même pensé que j'étais une femme méchante. Liu Yunyang a l'air innocent, frappez-la. Mais en réalité, elle est très calculatrice. Mais toutes ces souffrances physiques ne sont pas ce qui m'a le plus blessé. Celui qui m'a le plus blessé, c'est toi, Guyane. Tu ne te souviens pas de notre passé. Tu ne me crois pas. Tu ne m'aimes même plus. Chacune de tes paroles était comme un couteau qui me transperçait le cœur. À ce moment-là, je me demandais, est-ce bien le Guyane que je connaissais? Qian, je suis désolé. Guyane, tu as aussi une fille. Tu dois te réveiller. Cet enfant est le tien. Lors de cette fausse couche, Xiao Mei m'a trouvé des médicaments. Le bébé a été sauvé. C'est notre enfant. C'est notre fille. C'est vrai? Tu es réveillé? Tu ne te sens pas bien quelque part? Qian, l'enfant est à moi. Tu dis vrai? Je t'ai menti. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. C'est vraiment notre enfant. Depuis quand es-tu réveillé? Tu me mens? J'ai mal. Où as-tu mal? Qian, peux-tu me pardonner? Guyane, où m'emmènes-tu? C'est exactement comme nous l'avions imaginé au début. Tu savais depuis longtemps que l'enfant était le tien. Quand tu étais sur le point d'accoucher, je me disais, pourvu que l'enfant soit celui de Qian. Peu importe qui est son père, je le considérerai comme le mien. Comment as-tu fait ça? Je sais que pendant mon amnésie, tu as beaucoup souffert. Chaque fois que je t'ai blessé, je me le suis infligé 10 fois plus. Mais je sais que rien de tout cela ne vaut la peine que je t'ai faite. Guyane, le passé ne peut être changé, mais l'avenir, si. Qian, tu me pardonnes donc? Attention à ta blessure. C'est juste que, je veux offrir un foyer complet à notre enfant. Sois tranquille, je ne vous décevrai plus, toi et l'enfant. Si je le faisais, que j'aille en enfer. Je vais chercher mes affaires à la petite maison. Je viens avec toi. Je ne te lâcherai plus. Comment peut-elle être l'épouse du général? À genoux. Salutations au général, à madame la générale. Les livrets d'opéra parlent de miroirs brisés réparés, d'épingles à cheveux séparés puis réunis, de retrouver les portes brodées et les perles. Je ne pensais pas qu'après tant de détours, nous reviendrions au point de départ. Madame. Elle parle. Elle m'a appelé papa. Viens, appelle-moi papa encore une fois. Et la petite maîtresse? La petite maîtresse apprend l'escrime avec le général. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de la résidence. Le général y ira, n'est-ce pas? Oui, devrions-nous essayer de déplacer la tablette funéraire de cette Liu Yunyang? Laisse tomber. Je ne pourrai jamais changer le fait que Liu Yunyang a sauvé Guyane. Ni prendre la place qu'elle occupe en tant que sauveuse. Mais laisser Liu Yunyang, après sa mort, nous regarder vivre heureux en famille, est aussi une sorte de punition pour elle.